bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 27 février 2016 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 22e volet de l'Anthropode. Tu viens de quel pays? 22 émissions. Pourquoi 22 émissions? Je te le demande. Bah parce que les gens ils nous écoutent. Pourquoi les gens ils nous écoutent? Bah parce qu'ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Bah parce qu'ils sont heureux. Pourquoi ils sont heureux? Bah parce qu'ils rient. Pourquoi ils rient? Bah parce qu'ils nous écoutent sur le transistor. Alors aujourd'hui autour de la table on va commencer par une prière. Esprit de l'Anthropode, es-tu là? Celui-là tape 3 fois ou sinon décris les gens autour de la table. Bon il est pas là. On va décrire les gens autour de la table. Alors dans l'Anthropode, on est là pour faire rire, surtout lui, le roi de la rigolade, du calembour, la joie de vivre à l'état pur, toujours prêt à sortir une connerie, puis surtout à se tripoter. Et j'ai nommé Christophe. Surtout tripoter, oui, surtout tripoter. Puis on prend n'importe qui, il n'y a pas de gens mis au rabais, même celle qu'on la voit d'Annie Cordy mélangée à du Jackie Sardou qui serait passé sous un rouleau compresseur. Ça fait mal, mais c'est comme ça, et quand je pense qu'elle voulait que je parle de son corps de rêve, mais je préfère ta voix, j'ai nommé Didouille. Puis aussi nous, il n'y a pas de discrimination, on prend les gens rejetés, tous ceux, les gueules cassées, les physiques ingrats, parce que nous on est une famille. Même toi t'as ta place ici, les Fantman. J'ai nommé Freddy. Et puis on prend les grands, les petits, surtout les petits. D'ailleurs t'es où? T'es là? T'es où? C'est que t'es, si t'es pas là, t'es tout petit, on ne voit pas. C'est Arnaud ça, j'ai nommé Arnaud. Ah, par contre il y a des filous. Des gens qui sont prêts à tout pour les mettre les autres au chômage. À peine Freddy il a loupé une émission qui s'est jeté sur le quiz. C'est pas bien ça, faut y laisser à Freddy. Déjà qu'il a une tronche en biais, il prend ça. Bon, j'ai nommé Lulu. Bon, puis là dans un film que je citerai pas, il y a Mamie Sus qui boit de la suce et nous aussi on a notre alcoolique. Mais je peux pas y en vouloir parce que je bois quasiment autant qu'elle. Puis je vois l'autre en face aussi qui dit, l'autre cuve à vin qui dit, mais moi aussi je bois, mais dis-nous, t'as déjà été près longtemps, faut pas tout faire sur toi, laisse la place aux autres. J'ai nommé Starlet. Bon, puis il veut plus que je finisse par lui. J'ai carrément perdu l'accent, le con. C'était top. L'accent anti. Il veut plus que je finisse par lui. Du coup, dorénavant, plus que d'habitude, je finirai par lui parce que c'est quand même le directeur de l'Anthropode. C'est celui qui nous tripote avec amour. Alors allez, vas-y mon grand, fais-nous rêver. Je te redonne l'antenne. Vas-y mon Nico. Attends. Monsieur Marius. Bravo. Esprit, tu es de plus en plus brillant, Marius. Marius, c'était Parfait. Bon ben Nico, bon courage, enchaîne. quel verbe? Après un bon vin chaud. Quel verbe? Ouais, Je m'arrêterai là. En même temps, il avait du gras à boudre. Ah là, dis donc. il y avait de quoi faire en ce moment. J'ai vu les deux à la filée, les deux, j'aime bien. J'aime bien le Qui a film. compris la phrase? T'as regardé une série jeudi soir sur Arte, toi? Ah oui, j'en parle après. Bah écoute, bravo Marius, hein. Franchement c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et puis quelque chose d'aussi impressionnant, c'est que pour la première fois, on est tous rare. autour de la table. Eh oui. C'est la première fois que nous sommes tous les 8. Je croyais que c'était ma présentation qui était... Si, oui, si. C'est vrai, c'est la première fois. On est tous ensemble, oui. Mais non. À chaque fois, il y en a un. Depuis qu'Arnaud a officiellement rejoint le... Die Fright. Donc pour cet Anthropode, on n'est qu'entre nous, qu'avec nos rubriques. Pas d'invités, donc on en avait eu un assez costaud déjà la dernière fois. Hein, donc, Pas de place, ça, surtout. Il n'y a plus de place de toute façon, ou sur les genoux Je veux dire que de lui, Marius. il comble. Hein. Comment? Je dis il comble. L'ancien invité, il comble. Ah d'accord. Non, je sais pas si c'était meilleur, c'est mieux. C'est mieux quand c'est écrit en fait. Je crois que t'as tout donné au début, en fait. Mais je lui passe le 10 au fil rouge. donc on va se retrouver avec nos rubriques. Chacun a plus ou moins quelque chose de préparé. On aura le quiz de Freddy. Freddy, as-tu un quiz cette fois-ci? Alors non seulement j'ai un quiz, mais j'ai un super cadeau. Oh. Attention. Le Dico flingueur des tontons. Tu te l'as offert, j'imagine, déjà. Bah oui. Bah. Donc le quiz de Freddy. Et puis enfin on terminera habituellement avec nos 60 secondes chrono. Donc pour commencer cette Anthropode, on va commencer avec nos rubriques. Et puis tiens, je vais commencer mon voisin de gauche.
Il a quoi ton voisin de gauche? Il a un casque sur la tête. casque, un casque, des lunettes et une casquette. C'est bien la seule chose qu'il a sur la tête. Et donc, Christophe, avec ta rubrique, tu nous as préparé quelque chose. Je voulais juste revenir sur Vas-y, un n'hésite petit pas. événement qui a eu hier soir, suite au dernier Entrepode. Catherine Fro a eu au César hier soir, a eu le prix d'interprétation féminine pour Marguerite. Et j'ai pensé à toi. Ouais, bravo. Oui, j'ai pensé à toi quand j'ai appris ça. D'abord, j'ai pleuré. Ouais, moi aussi. Et puisqu'on parle César, Mustang a eu 4 Césars. Tout à fait. Suzanne Marot. Voilà. super. Et ben ça, j'en parlais à ma femme ce matin dans le lit. Et Vincent Lindon aussi pour la loi du C'est marché. On n'a pas reçu Vincent Lindon par contre. Non, Pas encore. non, mais ça va Non, venir, pas ça va venir. Et c'est ça. Y voy a dar un ejemplo que sea interesante. Et c'est ça, YouTube c'est important. Alors, je vais vous parler. Ça, c'est pas très français, par contre. Quelle entrée en matière. Dis donc, t'as pris des cours avec Marius ou quoi? Il l'a écrit en plus. Je l'ai écrit, j'ai même mis un trait d'union entre re et parler. Ah, Je sais pas si j'ai fait une faute. je sais pas, on demandera un prof de français. Non, je vais vous parler une fois de plus d'un auteur ou d'une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Donna Tartt. J'en avais parlé très très vaguement lors d'un épisode du mois de décembre, je crois. Pas vaguement. Plus que vaguement. Non, oui, t'avais. Et là, je vais vous parler de son premier roman, Le Maître des Illusions. Roman paru en 93. Et donc, ce roman, au vu du titre, on pourrait se dire que c'est un espèce de faux thriller où s'entremêle la passion. De quoi? Bah oui, pose la question en vrai. Dis-le, oui. Je voulais. C'est quoi le titre? Parce que tu dis au vu du titre, mais on n'a Le pas eu Maître des Illusions. Ah. Il a dit le maître des Le Maître des Illusions de Non, fallait pas le dire, en fait. 1993. Donc ce roman en fait se présente comme un faux thriller où s'entremêlent la manipulation, la passion intellectuelle et littéraire et la folie meurtrière. Donc très rapidement, je vous donne le pitch. Non, si je me suis pas fait chier, c'est ce qui est écrit au dos de la couverture. Tu t'es pas fait chier, en fait. Mais non, je l'ai pas lu en fait. Fiche de rien. Quel escroc. S'il l'a lu. Non, mais c'est un excellent roman. Donc le pitch. Sûr. Fuyant sa Californie. Quatrième de couverture. Fuyant sa Californie natale, bourse en poche, Richard entre dans une université du Vermont. Immédiatement intrigué par un groupe de 5 étudiants formant un espèce de petit clan à part à l'élégance surannée presque princière, des petits bourges, quoi. Il va mettre tout en œuvre pour approcher ces gens qu'il considère comme inaccessibles. Il y parviendra en rejoignant notamment leur classe de grec ancien menée par un charismatique professeur despotique et érudit, Julian Moreau. Bastion de savoir et de snobisme, la petite communauté vit en vase clos avec 2 mots d'ordre, discipline et secret. Mais très vite, Richard devine sous les vernis des apparences une tâche indélébile. Ça pue du cul, ça. Tu vois, Ça que pue du cul. Tu vois que Ça t'écris pue bien du quand cul. tu veux. Ça pue du cul. En fait, donc j'ai adoré ce roman Mais parce que tu nous avais déjà un peu parlé du pitch. Oui, le ça me dit quelque chose. chardonneret. oui, Non, c'est Où il avait parlé du Ah, chardonneret. mais Il avait parlé, c'est ça. il avait C'est ce qu'il a dit oui, tout à l'heure. oui, mais alors tu vois, tu n'as pas écouté Oui, non. mon entrée en matière parce que je vais vous parler une seconde fois. C'est pour ça qu'il a dit, je vais vous reparler. Bah oui. Parce que j'avais évoqué très très rapidement en fait. Mais tu nous as pas autant situé pour moi. le chardonneret et Mais ça aurait Ah, été. je l'ai fait. Vas-y. Vous avez même souligné le reparler, qui n'était pas français. Ah ça, on s'en Puis rappelle. on a ricané quand tu as dit tarte aussi. Comme la première fois d'ailleurs. Ouais, c'est marrant, mais Ça me revient. D'un coup, ça ça y est, c'est marrant, mais je suis désolé, je maîtrise pas le nom des écrivains intéressants. Bah, Voilà, ça s'appelle elle s'appelle Tarte, elle s'appelle Tarte. C'est pas pour ça que ces romans le sont. Vous aviez dit que son prénom c'était Pella, non? Oui. Oh. Non, c'est Don. Don à Tarte. Non. Bon, enchaîne. Je pense qu'il faut enchaîner là. Ouais, là. J'adore, c'est génial. Non, c'est très bon, Ouais, c'est très franchement, bon. ça vole super bien. Non, c'est génial. Alors, c'est quoi Donatarte? Christophe, vas-y, t'inquiète. Là, c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. J'ai un peu chaud là subitement. Donc, il a mis sur ses lunettes, lui. Arnaud, il en transpire des lunettes. Il rigole, Arnaud, il a de la vue Ouais. sur les carreaux. Je sais pas comment il fait pour transpirer des lunettes. Il doit y avoir, Ça marche pas sur Freddy. En fait, c'est un radiateur, ce mec-là. il doit y avoir une évapotranspiration au niveau des paupières. C'est un arbre.
C'est ça, ouais. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Allez, enchaîne. Donc, j'ai adoré l'atmosphère qui se dégage de ce roman et surtout la richesse des descriptions des personnages. Ils sont tout à la fois égoïstes, manipulateurs, amis, ennemis, sympathiques, féroces, vaniteux et courtois. Ah, des putes, quoi. Ça se lit. Ces adolescents atypiques, décalés, esthètes, élitistes, arrogants et émouvants à la fois, sont à la recherche d'absolu, d'extase, loin de tout matérialisme ou de toute morale. Ça veut dire qu'il y a des conneries qui se passent pendant Mais le ce roman. qui intrigue davantage que l'enquête policière qui est assez classique, qui s'en suivra, ce sont les manipulations psychologiques et le mystère de leur personnalité complexe de chacun d'eux, qui va s'éclaircir évidemment au fil des pages. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Donna, Tarte. Aux pommes. je ne dirais pas, a le don de nous manipuler, elle nous manœuvre en fait. Elle sait aussi bien alterner les climats étouffants et angoissants et les climats de bonheur et de plénitude absolue. Elle nous fait nous questionner aussi concernant tous ces personnages. Et elle pose de façon indirecte en fait la question pas de savoir, mais elle se demande si Richard est le regard de la société sur ce groupe d'étudiants ou si c'est simplement le mec qui est normal et qui est capable de juger la folie des autres. Voilà, la valeur de ce roman tient surtout à une atmosphère envoûtante, à une lecture très fluide, très expressive, portée par des images riches qui suscitent notre imaginaire. Évidemment, on est dans le Vermont, comment dirais-je, paysage de forêt, etc. Et son écriture, donc je disais fluide, lyrique et parfois un peu philosophique, est vraiment, je trouve pas l'adjectif. Magnifique. Et alors, du coup, tu l'as dévoré assez vite, le dernier Tarte. Alors, Et je l'ai. Il était au poil. Il est pas trop long, c'est digeste ou C'est un très gros roman, Oui, il fait encore 1000 pages. c'est sa marque de fabrique pour le coup. Je Ouais, crois, non il faut savoir que cette écrivaine n'a écrit que 3 romans, mais qu'à chaque fois que ces 3 romans ont fait des cartons internationaux, à chaque fois traduits dans plus de 20 langues. Et donc, en gros, elle met 10 ans à écrire un roman. Et Je sais, mais... entre Chardonnay et le Maître des Illusions, du coup, il y en a un pour lequel ton cœur balance plus. Non, parce que ce sont 2 univers complètement différents, avec des histoires complètement différentes. Là, enfin, je sais pas, non, je peux pas comparer. Ce on sont est vraiment très 2 choses différentes. dans le trait de caractère, le psychologique au niveau des Là, on est vu dans la la- ribambelle d'adolescents dont tu Oui, on est dans dans la manipulation psychologique, effectivement, dans le descriptif de caractère des personnages, effectivement. Moi, ça, c'est le genre de roman que j'aime bien, moi. Parce que finalement, l'enquête policière, elle est vraiment en second degré, on s'en fout carrément. C'est pas le problème, on c'est s'en pas fout. l'objectif. Mais plus vers... on fouille vraiment les personnages. Et donc, tu dis c'était son premier roman, celui-là. Celui-ci, c'est son premier roman qui est paru en 93, je lisais Ah oui, donc. D'accord. Et par exemple, je serais ravi qu'un scénariste ou qu'un producteur s'empare d'un livre comme ça et ça pourrait faire un film magnifique, quoi. Plutôt que de nous faire chier avec des remakes à la con. C'est pas Alors là, Freddy qui va te contredire. Alors là, je suis bien d'accord avec Mais toi. voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des écrivains qui ont une vraie matière, et pourquoi on n'essaie pas d'aller puiser dans ces sources-là. Mais fais-le. C'est Ah dommage oui, que fais-le, Gérard peut-être Riel dise cher. pas. D'accord. Moi, je me lance dès demain, j'écris un Eh scénario. ben voilà. Mais, Toi, dès demain, bah tout de non. suite de la procrastination. Après, T'as raison, Lido, je quitte l'entrepôt depuis maintenant. Non, voilà, donc c'est vraiment un bouquin que je vous conseille. Et après, peut-être passer au Chardonnay. Du coup, moi, j'ai acheté son 2e livre, Le Petit Copain, qui est a priori le moins bon des 3. bon, bah, Donc, je vous dirai ça à À la voir. prochaine entrepode. alright. Non, je vais essayer de changer parce que. Pour varier les Bah non, plaisirs. mais c'est pourquoi pas. Non, mais c'est intéressant. D'avoir Le fil t'as une ligne, conducteur. t'as une ligne conductrice, c'est de vraiment, suivre un auteur. J'aime Une beaucoup, auteur, d'ailleurs. j'aime beaucoup Une son auteure, style, hein. j'aime beaucoup cet écrivain. C'est vraiment passionnant, quoi. Mais j'en ai, je suis en train d'en lire un autre. Je vous avais déjà parlé. C'est Leonardo Padura, un auteur cubain. Et là, c'est pareil, C'est formidable. c'est hallucinant. Tu nous en avais parlé aussi, Oui. déjà. Je crois que J'avais c'était parlé de L'homme qui aimait les chiens. ça. Ah, c'est ça, c'était un des premiers Ouais. entrepôts. Un des premiers, c'est le premier roman que j'ai lu de cet auteur. Et là, j'arrête pas d'en dévorer. C'est vachement bien. Merci à Monsieur Red qui me fournit des Leonardo Qui fournit Padura à matière. pas cher, en D'accord. fait. Ah oui, bien. Il connaît
Ta passion. Ça marotte. mon intérêt pour cet auteur, et donc il essaie Il connaît tes goûts, monsieur connaît tes goûts. Monsieur connaît mes goûts, et il essaye de m'en dénicher à droite à gauche. Bonjour, vous auriez pas du pas comment il s'appelle? Leonardo Vous savez Padura. pas du Padura, si c'est derrière, c'est derrière le rideau là-bas. Du Padura? Mais avec des images? T'en veux des Padura, j'étais en fou. Vendez des tartes. Tarte au concombre. Mais pas bon, hein. Bah écoute, J'aime qu'il y ait les chiens, c'est aussi merci le beaucoup. titre d'un film produit par Richard Allen, ça. C'était pas l'homme qui aimait les chiennes. Non, les chiens. Allez, on retombe dans le graveleux, j'adore. Ah, moi aussi j'adore. Ah bah, Moi, c'est- tu peux me faire confiance. hein. Vive la littérature. Eh ben écoute, merci Christophe. Mais de rien. C'était vraiment sympa. Enfin, ça donne envie de les lire tes bouquins. On- c'est vrai. on Mais bon, 1000 pages, c'est Ouais. ça qui refroidit quand même. Mais bon. On déconne, mais Linda Lovelace, elle a fini avec des chiens. Tout à fait. À la fin Ouais, de sa c'est carrière. vrai. C'est ce qu'il expliquait. Tu nous as dit, la dernière t'as fois, ouais. t'étais pas là ou quoi? Mais je vous emmerde. Ouais, moi je me souviens, je lui ai Ceci demandé dit, où le est-ce qu'on pouvait Kikobook est avoir sorti. Hein. Ça y est? Oui, bah oui, on n'a pas vu sur Facebook. Non. Vous avez dit quoi? Oh. Le Kikobook est sorti. Ah oui, 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 Gérard j'ai vu les Piccoli. photos. Hein. D'accord. J'ai vu les photos des soirées. Oui. Ludo, tiens. Ah, par exemple. moi, ah, dis, ça va vite, je, ça. Ah, on traîne pas, avant, on traîne avant pas, un là. petit De toute jingle. façon, là, l'épisode va durer 30 minutes. Quoi. Et maintenant, la parlette de Prout. Hello and welcome. Hit the record button. Parlez, parlez, parlez. Il t'a plu le film? C'est mon tour. Eh ben oui, c'est tout. Bon, eh ben, allons-y, Eddie. Alors voilà, eh ben, après les films un peu olé olé de la dernière émission. Ah oui, la Tout de suite musique. la musique ou pas? Oh oui, tu peux la balancer maintenant, vas-y. En fond léger pour pas que ça pète la tête des gens. Donc je disais, après les films olé olé de la dernière émission, on va passer à un autre genre pour cette émission. Le message pédagogique à la baramine. Alors, de quoi il s'agit exactement? Alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le film ici ou pas encore. Non. De quoi parles-tu Je déjà veux pas. J'y arrivais. Je veux parler de Requiem for a Dream, qui est un film qui est. On reconnaît le Chronos Ex- Quartet. Exactement. Il va me plomber l'émission. Oui, Il est exactement. chiant lui en fait. hein. Qui est en fait Requiem for a Dream, qui est un film sorti en 2001, en mars 2001, un film de Darren Aronofsky, le réalisateur entre autres choses de Noé, The Fountain et Black Swan notamment, et qui filme avec Jared Leto, avec Jennifer Connelly, Ellen Burstyn et Marlon Wayans. Adaptation d'un roman de Hubert Selby Jr., c'est un roman qui est sorti en 78. Et ce roman raconte le parcours, je dirais plutôt la descente aux enfers, de 4 personnages du fait de leur dépendance respective. Alors en fait, ce film, alors je vais vous faire le pitch rapidement, très Quelques brièvement, en quelques mots. Quatrième de Il a un couverture. cahier de 100 pages, on a l'impression Voilà. que toutes les pages sont griffonnées. Ce film raconte 2 histoires en parallèle. Oui, messieurs, La dames, chronique est plus longue que le non film. pas non pas une histoire, mais bien 2 histoires Wow. en parallèle. Alors la première histoire, Sarah Goldfarb, une vieille dame, une veuve, qui est vieille femme solitaire, qui voit plus son fils ou si peu, et dont la seule distraction c'est de regarder la télé, cette brave dame. Alors elle regarde la télé toute la journée, et puis son rêve à cette dame-là, ce serait de passer à la télévision. Et puis un beau jour, elle reçoit un coup de téléphone qui lui dit « Madame, vous allez passer à la télé ». Alors cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit « Je suis un peu en surpoids, je vais faire un régime ». Et elle décide de faire un régime, sauf que pour entrer dans la robe rouge qu'elle avait quand elle était plus jeune, quand son mari était encore vivant. Et sauf que le régime, c'est une chose et c'est difficile. Donc elle va aller voir un médecin sur les conseils d'une voisine, médecin qui va lui conseiller des cachets. Donc en fait des cachets qui sont en réalité des amphètes et des sédatifs, et pour accélérer la perte de poids. Ça c'est la première histoire. La deuxième histoire implique le fils de cette femme, avec sa petite copine, qui est jouée par Jennifer Connelly, et un de ses amis, joué par Marlon Wayans. Alors, eux sont déjà accros à l'héroïne, et ils ont des rêves plein la tête. Elle est issue d'une famille un peu bourgeoise, manifestement, une famille un peu possessive. Tout ce qu'elle rêve, c'est de s'échapper de ce milieu-là, de pouvoir se lancer dans la confection, réussir dans la confection, avoir sa propre boutique, son propre truc. Lui, il rêve d'avoir son business, et le copain veut échapper à sa condition de noir. Quand je dis de noir dans un ghetto... Tu l'as pas dit, mais c'est Jared Leto qui joue. Et Jared le Leto, rôle oui, du je fils. l'ai dit effectivement tout à l'heure. Oui, en fait, t'as raison. Rappelons-le que c'est bien Jared Leto, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est Jared Leto qui joue effectivement le rôle du fils. Et Elizabeth Burstyn, la mère. Et Ellen Burstyn, la mère.
Et donc ils mettent au point donc un plan au point pour pouvoir acheter de la drogue, la revendre. Donc une drogue qui est de très bonne qualité, pouvoir la revendre au double pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour pouvoir échapper à leurs conditions. Voilà, c'est le plan de départ, et vivre une vie meilleure. Sauf que le problème, c'est que leur dépendance à la drogue va tout faire partir en vrille. Donc voilà, en gros, le point de départ. Je ne vais pas en dire plus, simplement qu'évidemment, le contraste. Alors le film est divisé en trois chapitres, l'été, l'automne, l'hiver. Et chacun de ces tableaux, de ces chapitres, est une étape dans une descente aux enfers, mais qui est absolument terrifiante, et qui est à la mesure je dirais de la spirale infernale que vont vivre les personnages. Alors ça, c'est grosso modo, c'est le fond. Je peux pas en dire plus parce qu'évidemment derrière il ne s'agit pas d'aller spoiler pour les gens qui connaîtraient pas le film. C'est un must-see. Sur la forme, ça c'est le fond. Sur la forme, parce que la forme est, je dirais, aussi importante que le fond, parce qu'en fait elle vient vraiment carrément sublimer le fond. C'est que sur la mise en scène, qui est absolument incroyable, le montage, Darren Aronofsky dans une interview parlait de hip-hop montage, c'est-à-dire que toutes les scènes, notamment les scènes de shoot, sont filmées de façon extrêmement cut. Avec le sound designer, il explique que le sound designer qui travaille avec lui a mis plusieurs mois pour trouver les sons qu'il souhaitait, et il collait les sons aux images de façon très cut, et on arrive à une espèce de morceau, quasiment de morceau de musique qui est rythmé par les sons, les sonorités, les bruitages et les images, où on voit se succéder en cadence je dirais la prise au moment où les personnes se shootent, s'injectent. Est-ce que c'est pas l'effet qu'on a quand on prend l'héros? Est-ce qu'il n'a pas essayé de retranscrire ça? Enfin, je sais pas, j'en ai pas. Oui, Christophe. Ouais, tout à fait. En fait, non, mais c'est vraiment l'idée qu'il recherche, c'est de montrer à quel moment comment la réalité et comment comment dirais-je, les personnages basculent de la réalité à leur monde, je dirais, au monde artificiel. Comment est-ce en fait, leur perception de la réalité, comment elle change en fait. Et c'est vraiment, il a réussi à illustrer ce qui était illustré au départ par des mots, puisque c'était, comme je vous dis, c'était un roman de Hubert Selby Jr. à la base. Lui, son objectif, son projet, c'était d'arriver à retranscrire visuellement ce que l'auteur avait réussi à mettre par les mots. Et donc, il y a également, donc, comme je vous disais, donc, cet énorme travail sur le son, et donc cet énorme travail sur le son par ailleurs qui accentue magistralement le choc des images. Et je rajoute à ça la musique de Clint Mansell qu'on a entendue, qui est jouée par le Kronos Quartet, comme disait Arnaud tout à l'heure. Cette musique-là, en fait, qu'on a déjà entendue sur plusieurs films, sur la pub, etc. Dans le film, elle est utilisée de façon magistrale, puisqu'en fait, le film n'est qu'un seul et même crescendo. En fait, le film commence avec la musique, je dirais, au départ, et plus le film va avancer, plus on va descendre aux enfers, plus la musique va monter en intensité, et c'est vraiment, et en plus elle ajoute à la tragédie qui se déroule sous nos yeux, et elle s'intensifie donc au fur et à mesure du parcours des personnages. Voilà, après il n'y a pas que ça, il y a aussi les techniques. Je vais pas rentrer dans le détail, mais les éclairages, il y a notamment une scène assez incroyable, un plan séquence de la vieille femme de Sarah Goldfarb qui prend pour la première fois des amphètes, et il y a une espèce de plan séquence qui dure à peu près 25 secondes dans l'appartement, et on assiste lors de ce plan séquence à c'est une journée qui se passe en 25 secondes, mais en un plan séquence. En fait, ils ont utilisé une technique particulière, et on voit le jour décliner, la lumière décliner au fur et à mesure qu'elle fait sa journée, et c'est un plan, mais je dirais saisissant, hein, même terrifiant en fait, quand on voit la façon dont cette vieille femme est prise. Donc voilà. Donc comme je vous disais, toutes ces techniques, il a utilisé pas mal de techniques qui existaient déjà, d'autres des nouvelles qu'il a créées. Et alors il y a un reproche qui aurait pu lui être fait, c'était de dire oui bon tout ça super, en fait votre truc c'est un gros film MTV quoi, c'est un clip géant et voilà. Et Darren Aronofsky dans une interview qui est indiquée dans les bonus du DVD indique d'ailleurs, il dit on ne peut pas me faire plus grande insulte que de me dire que mon film est un clip MTV. Parce qu'il dit, les techniques que j'ai utilisées, un clip, enfin, en gros, il disait le clip MTV, etc., le montage, très cut, etc., c'est des images, c'est du son, il n'y a pas de fond, forcément. Tout ce que j'ai utilisé comme technique, c'est uniquement au service du narratif. Oui, voilà. Je n'ai utilisé ça que justement pour doper mon histoire, pour doper le fond. Oui. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez, grosso modo, mais pour moi, me faites pas cette injure-là, s'il vous plaît, quoi. En fait, donc voilà. Ce qu'il voulait en dire, lui, il dit moi tout ça ne sert qu'à renforcer l'impact. Allez. Et c'est pas grave, c'est des bonbons et la violence du propos.
Bref, tout ça pour vous dire, c'est que on pourrait conclure par le fait que on pourrait se dire qu'est-ce qu'on attend comme film. Alors c'est pas un film réaliste au sens, quand je dis réaliste, c'est au sens du quotidien filmé, je dirais façon documentaire. On est plus proche, compte tenu de la mise en scène, de la façon dont les personnages sont mis en scène, plus presque d'une fable qui est même très poétique en réalité, avec des images d'une poésie absolue. Hein. Il y a des images d'une sensualité au début du film que je trouve vraiment fantastique. Alors peut-être parce que Jennifer Connelly est une, faut le dire, une bombe. Jennifer Connelly Une ex. On a un copain. J'en ai autant. Jennifer. J'en pense autant avec Jared Leto. Voilà, mais en même temps tu as raison. Jennifer Connelly, moi c'est une de mes actrices préférées, mais Jared Leto effectivement et Jennifer Connelly forment un couple à l'écran qui est extrêmement touchant parce qu'on voit tout l'amour qu'ils ont et tous les espoirs qu'ils nourrissent pour leur avenir. Et, très bons acteurs. Et il y a des scènes d'une sensualité incroyable, vraiment qui sont magnifiques et c'est d'autant plus terrible que l'on voit. Et on voit aussi le rôle de la mère, la mère qui est très touchante parce que elle est seule, cette pauvre femme qui est seule, qui essaie de trouver un but à sa vie. Et tous ces personnages qui en fait ont des illusions, ont des rêves, des espoirs. Et derrière, ça va, comme je vous disais, se fracasser avec la réalité. Et donc j'en termine. Je vous dis, c'est une fable poétique. C'est que donc ces espoirs qui en même temps vont les détruire peu à peu. Voilà pourquoi on parlait tout à l'heure, ce que je vous disais peut-être tout à l'heure, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais finalement, ce que encore une fois Darren Aronofsky expliquait, c'est pas un film sur la drogue. Contrairement à ce qu'on pourrait penser comme ça, c'est vraiment un film sur la dépendance. Et lui disait, mon projet c'était de faire un film sur la dépendance, c'est-à-dire la dépendance. Et d'ailleurs on le voit à plusieurs reprises dans différentes choses, et c'est toute forme de dépendance. Et il explique à quel point on peut être happé par n'importe quelle forme de dépendance. Ouais. Et la dépendance, ça peut être la dépendance à la cam, à l'héros, à la drogue, aux amphètes, au café, à la télé. Et même toutes sortes de choses, et notamment au bonheur et à l'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, il explique à un moment comment on peut être dépendant à ce genre de choses-là et comment derrière les choix que l'on fait peuvent nous amener une fuite en avant. Pour une fuite avant. Mais les choix que l'on fait, et c'est là qu'on voit à quel point le mécanisme il est fait, c'est que malheureusement on a une réalité, on a un contexte, une condition qui font que à un moment les rêves, les espoirs peuvent se briser face à cette, je dirais quelque part une forme de destin. On voit c'est inexorable presque quasiment. Donc voilà ce que je voulais vous dire, juste pour vous dire que Ellen Burstyn, qui donc joue le rôle de la vieille dame, a été nommée aux Oscars en 2001. Bon, elle l'a pas décroché parce que c'est comment elle s'appelle, m'échappe, Erin Brockovich, aidez-moi. Julia Roberts, qui effectivement avait remporté le point pour moi. Voilà. avait remporté l'Oscar et alors on pourrait même quasiment qualifier, je le dis, ce film presque de film d'horreur. Hein. Oui, mais voilà. J'ai jamais vu ce film. Tu m'as donné faut vraiment le envie. voir. Ah ouais, mais là, tu vois, je retourne le truc et je vois éprouvante expérience physique, totalement déconseillée aux âmes sensibles. Je suis une âme hypersensible. Alors, je le dis tout de suite. Mais il est déjà réservé. Moi, c'est un film qui ne laisse pas du tout. Ça te retourne. Je te le dis. C'est impossible d'en ressortir indemne apparemment. C'est d'une violence morale ça te chahute dans tous les sens, mais par contre c'est absolument à voir. Moi je trouve ce film magnifique. Alors les enfants ont voulu le voir, mes enfants, pour les auditeurs, nos ados, parce que 16 et 15 ans. Non mais pour les gens qui nous écoutent, je vais pas. Mais voilà, et donc c'était l'occasion aussi de revoir ce film avec eux. J'ai prévenu. Mon fils de 8 ans est assez partagé. On en a reparlé parce que le film les a bien remués. Hein. Mais j'avais prévenu. Dans le sens. Mais dans le sens de questionnement. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des questionnements après projection et il y a encore des questionnements. Voilà, c'est un film coup de poing. Quoi, j'ai vraiment envie, mais alors j'ai très peur. Moi, c'est une de mes plus grosses. Grosses claques au cinéma. Avec 20 dernières minutes. C'est clair. 20 dernières minutes hypnotiques en fait. Ouais. Tu parlais du montage, les 20 dernières minutes, j'ai pas en tête d'équivalent au cinéma en termes d'impression physique. Moi j'ai fait le parallèle la première fois que je l'ai vu, mais là je l'ai revu les 20 dernières minutes une dernière fois. La première fois j'ai eu la même sensation que quand j'avais vu Orange Mécanique. Quand on lui oblige à regarder ces images comme c'était comme dans Orange Mécanique, tu sais, on voit des actions comme ça et le côté très rapide, passer de l'un à l'autre et tout, ça m'a dérangé, mais dans le sens
Ça t'a bousculé. Ça, voilà. Et ça m'avait fait ça pour Orange Mécanique, moi. Sauf que là, il y a vraiment, c'est 20 minutes, Ah ouais. ouais, 20, enfin, je Mais crois que c'est 20 à 25 minutes, mais ça va, crescendo, et c'est... Oui, c'est complètement oui, mais c'est expérience. une expérience physique, sensorielle même, enfin, je veux dire, et émotionnelle, très 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 À forte. voir, Moi, Moi, je suis vite absolument. chamboulée complètement. Bah, moi, de- tu m'as- voilà, donc- Tu m'as convaincu, Christophe, ouais, vas-y. je veux bien emprunter le DVD. Si tu l'as déjà pris, t'as demandé l'avis à personne. Et Starlet, Ah oui, mais, Il me Euh, l'avait déjà demandé. Starlet, l'avais déjà demandé. je ne peux que le conseiller. Maintenant, Et clairement, oui, ça va te bousculer. Ah mais oui, clairement, mais je on sais que peut ça va pas- te bousculer. On ressort pas indemne. On ne regardera pas Delphine, je connais. Mais Et film- Jared Leto est un excellent acteur. Ils sont, mais ils sont vraiment tous écoute, excellents. après voilà, il faut peut-être tenter le coup, voir et puis Mais non, mais ça, avec sa gueule d'Angelo, ses yeux magnifiques mais J'aime bien quand tu parles de moi comme ça. En fait, ils sont tellement bons que tu reçois pleinement l'émotion en pleine face, quoi. Ouais, Et avec la Richard. gérer, c'est pas évident. Voilà. Tu lui vends bien là. Non, mais c'est, oui. Bah, non, mais tu peux pas non, dire mais autre trop chose, mûr à sinon part, ce mais- serait lui mentir. Ah non, mais moi je pense que. moi je veux pas dire le genre de film c'est pour moi, Delphine, mais- c'est intéressant parce que bah je sais pas, moi en tout cas les enfants c'est intéressant parce que du coup c'est aussi une Est-ce que ça fait plus pleurer que Bambi? Alors, on n'est pas du tout sur le même mode d'émotion. Comment te dire? je pense que la télé quand le générique de fin déboule Tu es content qu'il arrive, quoi. tu restes complètement tu te restes comme si tu pris une baffe et faut digérer le truc quoi. D'accord. C'est Mais- impressionnant, c'est Non. émotionnellement très fort. Néanmoins, pour nos ados, ça a aussi permis Ah bah Là, du coup, il y a une approche Il y a la sur les discussion. addictions Ah ouais, qui leur ont permis de se... Ouah. Ah ouais, waouh. non, c'est intéressant. Et Y donc, compris finalement, l'addiction au sexe, de mémoire. Oui. Et un film Oui. qui est relativement Oui, exactement. court en fait. Ouais, Il tout fait à une fait. heure, il fait une heure et demie en fait. On est. Ah, t'as le temps quand c'est même de plus- rentrer c'est dans plus le des truc formats. et tout ça en ah, une mais- heure et demie. Ah, C'est mais ça, il n'en en fait, faut qui est pas plus. intéressant finalement. Ah ouais. C'est pile poil ce qu'il fallait. Le film C'est tel pas qu'il- délayé. Enfin, Non, pas du tout. Très, très dense. Parce que t'as traité de beaucoup de sujets, mais finalement c'est assez condensé, Voilà. donc on comprend que ça doit être assez. Ah bah, c'est... Mais qui alterne en même temps, tu C'est as des tenu, quoi. tu as des plages pas contemplatives, je ne saurais pas le terme, mais tu as des ouais, Des plages d'apaisement. des plages d'apaisement. Bah, c'est ces fameuses plages poétiques aussi qui D'ailleurs, je font crois qu'on voit que... des plages de mémoire aussi, des bords. Coney de... Island Ouais, notamment, c'est puisqu'en ça. fait ça se passe à Brooklyn et en fait tu as ce décor qui est utilisé, qui revient en permanence. Alors, il y a aussi autre chose dans le film, c'est que il utilise beaucoup la notion de répétition. Il est beaucoup de notions de montage parallèle, de répétition, je vais faire gaffe à ce que je veux dire pour pas spoiler, mais et notamment en tout cas par exemple Coney Island, qui est donc en fait pour ceux qui connaissent pas Coney Island, c'est à New York. C'est un endroit. L'autre, il connaît. Ben oui, désolé, je n'ai Bah pas oui. de culture, désolé. Je m'excuse, mais tu sais, j'ai pas de mérite, je suis né comme ça. Donc, Ça a été? Coney Island à New York, oui. C'est New York. Enfin bref, ça c'est ma vie privée. Je veux dire, enfin, New York, Maracas. Bref, donc Coney Island. Maracas, c'est une ville. À Coney Island, il y avait d'ailleurs maintenant, parce qu'il en tient, en fait, il y avait tout un parc d'attractions, en fait. Il y avait. Comme un pire, c'est comme à exact- Brighton. C'est exactement ça. Ouais, mais moi je connais Brighton Il et y je est t'emmerde. Non, tu connais Brighton. C'est sympa votre Et vie à vous deux, hein, franchement, Bref, on vous emmerde quoi. Et donc, longtemps que ça dérive, et là, donc c'était bien, ce décor est utilisé de façon récurrente et notamment ça fait partie de ces plages quasiment de refuge dans le rêve où on retrouve les personnages. Non, vraiment D'accord, un ouais. grand film qui a d'ailleurs lancé très fort la carrière d'Darren Aronofsky au cinéma. C'était son premier grand film ou il en Deuxième. avait. Il Tu l'as avait- peut-être déjà dit, pardon. Non, j'avais Non. dit. Alors Darren Aronofsky a réalisé Pi, c'était son premier film. The Fountain, par la Et suite. Exactement, c'est son troisième film. Black Swan, et puis il a réalisé Noé, Ouais, qui le- est sorti l'année dernière, ouais. que j'ai pas vu. Non, moi non plus. Mais voilà. Donc Mais très bonne Critique critique était- parce que c'est Sur Noé? Non, Ah ouais, très parce bonne que critique c'était pas- de Ludo, je trouve, parce que c'est vraiment, tu résumes bien le film, c'est-à-dire la forme au profit du fond. Tu veux dire qu'entre vous... Non, mais je trouve que c'est ça, vrai, je suis d'accord. sans avoir spoilé. Je suis d'accord, j'ai très bien C'est une excellente compris synthèse du film. Merci Arnaud. Heureusement qu'il est là, lui, alors. Ok, non, Voilà, mais c'est vrai voilà. que ça donne envie de le regarder. Regardez-le. Non, Enfin, mais moi, je carrément. faut tenter Moi, c'est un film l'expérience. que j'ai dans mon ordinateur depuis un petit moment et que voilà, il y a des- au même titre que d'autres, tu te dis bah oui, Alors- la liste des priorités, bah c'est un jour oui, machin. Bah, remets-le en Ça scène donne de tes envie priorités. Je vais vous dire, il y a des films qu'on regarde comme ça à la chaîne, mais qui, bon, bah voilà, on en bouffe. Et puis il y a des films qui restent. un temps d'arrêt quoi. Et ça fait partie de ces films qui, même faut réfléchir, enfin, qui sont nourrissants entre guillemets. Si je peux. Je me souviens du jour où je l'ai vu au ciné, de ce que j'ai fait après. Enfin, vraiment, c'est un. Ah, moi, je me souviens de quelque chose qui m'a vraiment l'impression marqué, de.
je veux pas dire. Je mangeais un kebab. Si je dis le terme, il m'a resté un peu sur l'estomac. Si je dis le terme, elle va pas aimer Starlet, mais je me souviens du sentiment de nausée que j'ai eu en fait à la fin du film. Moi, je vais dégueuler alors. Pas dégueuler, mais non, de la nausée, c'est pas de la nausée, c'est de. Ouais, c'est du mal à l'aise, quoi. Je m'en souviens pas, Arnaud, j'avais pas encore l'âge d'aller au cinéma. Voilà. Ah, donc, il n'a que 15 ans en fait. Oui, il n'a que 15 ans. Avis aux amateurs, et franchement, tentez l'expérience. Ok, ouais, je vous le recommande. Aussi, moi, ouais. Oui, vraiment. On va parler d'un autre sujet, peut-être plus léger. J'espère pas avoir tombé l'ambiance. Non, mais Freddy, toi tu avais un sujet plutôt musical, si je quiz. ne me trompe pas. Un sujet musical, puisque Mais avant. c'est aussi le mathématique. D'accord. Enfin, mathématique. Ah Oh là. Non mais comment? Mais vous ne me reconnaissez pas? Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion. Après ça, croyez-moi, on se sent mieux. Bien. C'est donc la tronche en biais que je vais vous dire ma chronique. Alors, On nous avait vendu un monstre de foire, finalement. Ouais. Moi, je suis un peu déçu. Je m'attendais aussi, vraiment. carrément. Moi, j'en ai bien. Même avec la tronche en biais, il est plus beau que Je moi. pensais voir double face arriver, puis faut que finalement, t'expliques, on est Freddy. Freddy, quoi. Déçu. Il faut que tu expliques. Il ferait n'importe quoi pour s'en intéresser. Oui, il faut que j'explique. En fait, j'ai souffert d'une petite paralysie faciale pendant quelques semaines. Ça nous a fait vacances. Et voilà. Et ça va mieux, donc d'où la déception de mes acolytes. Alors aujourd'hui, une chronique, plutôt une belle histoire que je vais vous raconter, celle de Rachel Ries. Alors peut-être que le nom ne vous dit rien. Si, vous en avez parlé, la jeune pas Rachel fille qui Ries s'était Ries fait voler ses partitions. Ah oui, c'est elle. C'est T'arrêtes pas de son me saouler ordinateur. avec. Accessoirement, oui. c'est celle qui fait un peu de musique et que j'ai vu en concert chez Monsieur Rêve. Exactement. Voilà, Ça aussi, on le savait. Alors je vous vois, raconte quand la t'écoutes. suite de l'histoire alors. Peut-être un petit rappel d'abord, tout commence en 2014 et tout commence par un mail, celui que j'envoie à Rachel, donc une artiste américaine qui sort alors son album Ghost of a Gardener. Un mail, voilà, un peu une bouteille à l'océan, dans l'océan Atlantique donc, et un mail qui prend la forme d'une invitation à jouer à Rouen à l'époque. Je vois sur son site internet que la dame joue à Dublin. Je lui dis... dans mon anglais basique, pourquoi ne pas pousser jusqu'à Rouen? C'est pas loin de Paris. En général, c'est l'argument imparable, s'il en est, pour les artistes du moins. Rachel Ries est donc venue jouer en novembre 2014 aux 3 pièces, une première fois. Une révélation, une belle rencontre aussi. Et pour elle, un coup de foudre en rentrant aux États-Unis d'Amérique. Elle nous fait une demande, pas un mariage, non, mais la possibilité de venir à Rouen en résidence. C'est-à-dire qu'elle nous demande si on peut lui trouver un lieu, un peu de matos. Voilà, donc ni une ni deux, on réfléchit. On trouve une adhérente à l'association Europe & Co, qui est une bienfaitrice, une bienveillante aussi, et qui accueille Rachel dans un petit studio qu'elle a chez elle, et lui met à disposition une cave tout équipée, avec instruments de musique à disposition, et tout le matériel qu'il faut. Vous qui êtes musicien, vous savez ce qu'est une résidence. Là, elle avait vraiment tout ce qu'il fallait à disposition. Et l'inspiration qui pointe son nez à l'ombre de la cathédrale, qu'elle admirait tous les jours et auprès de laquelle elle a trouvé l'inspiration. Pardon. Le résultat, c'est un disque qui sort ce 4 mars. Là, on est en plein, peut-être même que l'épisode paraîtra ce jour-là, selon le travail de Nico. Son nom, Cardinal, et entre parenthèses, The Rouen EP. Wow, la classe! Un bel hommage, un super bel Parle hommage. de nous, quoi! Bah ouais, c'est ça. Un coup de projecteur Le sur plus le fort, vide. ça aurait été Cardinal, Freddy EP. Mais... Freddy Pomeroy. Je crois que le prochain s'appellera comme ça. Ah, tu dois avoir une forme In de fierté memory quand of même, là, Freddy. Freddy, quand même. En tout cas, un bel hommage et un coup de projecteur sur la ville à travers le monde pour celle qui rayonne à l'international. Là, pour vous donner une idée, elle part ces jours-ci des États-Unis. Elle va faire 17 dates en Angleterre. Elle va jouer en Suisse. J'ai eu la chance, l'honneur de lui trouver des dates en France. Donc elle jouera à Rennes, à Nantes, à Rouen, au Havre et à Paris dans la foulée. Et puis elle continuera sa tournée chez elle aux États-Unis. Elle nous réserve la primeur de cette tournée. Eh ben. Voilà, donc évidemment, elle passera, je vous ai dit les pays, mais ce sera Londres, Brighton, Glasgow, Édimbourg, Zurich, Rennes, Paris et Rouen, évidemment. Ce sera le 8 avril au Théâtre de l'Almendra. Je vous propose d'écouter un titre et on en recause après, si vous voulez bien qu'on passe une chanson entière, sinon
passe un extrait. On a comme peut-être vous pas que ça à foutre. J'ai les gosses à aller chercher à 5h moins 10. Alors, c'est bien gentil, mais bon. Est-ce que juste c'est un extrait de l'EP qui va sortir? Alors non, parce que les morceaux sont pas encore dispo. Voilà. Le morceau s'appelle Better Wife. Tu as dit qu'il s'appelait comment ce morceau? Better Wife. C'est ce que cherche Ludo. Elle vous confie, c'est exactement ça. Elle a une jolie voix. Oui, très jolie voix. Très agréable. Et alors, en fait, pour sa tournée, elle sera toute seule ou accompagnée de musiciens? Si tu veux, on peut arrêter le morceau et puis on peut... Elle a un peu la voix de Annick. Annick Cordy? Annick Cordy? Annick Cordy? De Gathering. Annick Cordy? C'est vrai, c'est pas faux. Annick Van de machin de Ouais, Gathering. Annick Van Ginsbergen? Van Gisbergen. Annick, moi je dis. Annick. Voilà. Oui, ma question c'était la tournée là qu'elle va donc démarrer dans une partie de l'Europe. Elle l'a fait seule ou avec des musiciens? Alors, elle l'a fait avec des musiciens en Angleterre, des musiciens locaux. Je crois qu'elle l'a fait seule en Suisse. Et en France, elle l'a fait avec une artiste rouennaise qu'elle avait rencontrée lors de sa résidence, qui s'appelle Ariane et qui joue dans le groupe rouennais Campance Gertrude, qui assurera d'ailleurs la première partie... Que tu fais venir bientôt. Qui assurera la première partie de Rachel à Rouen. Et donc, elle jouera de la contrebasse, elle fera les voix additionnelles. D'accord. Et Rachel elle-même joue de la guitare et du piano. D'où ma deuxième question, en fait. Est-ce que tu sais comment ça se monte une tournée comme ça pour un artiste qui habite donc aux États-Unis? Et enfin, je suppose que aller aux États-Unis, aller en France, plutôt aller en Europe, c'est un coût. Donc, comment ça se monte? Parce que bon, toi, évidemment, vous avez eu un contact privilégié. Enfin, mais pour le reste, tu sais comment elle fonctionne beaucoup comme ça. D'accord. Elle est très DIY dans l'esprit. Ouais. Et elle a plein de contacts en Angleterre, des gens sur qui elle s'appuie pour trouver des dates, par exemple. Et puis son réseau s'agrandit petit à petit comme ça. La même chose en France, où elle s'appuie sur nous, mais sans nous mettre la pression. Bien sûr, oui, mais moi, je lui ai proposé de lui trouver quelques dates, parce que j'ai aussi mon petit réseau, et là, ça a fonctionné sur 5 dates. Et la même chose en Suisse, elle a des amis là-bas qui lui trouvent des dates, et ainsi de suite. Effectivement, alors... bah oui, il faut bien au moins rembourser le billet de voilà, l'avion. C'est ça, par déjà. exemple, Et puis, tu sais, elle est. Alors moi, je la connaissais pas jusqu'à ce que tu me la fasses découvrir. Elle était complètement inconnue. Voilà. Avant, donc du coup, après, comment amorcer? Toi, comment est-ce que c'est elle d'elle-même qui a réussi à amorcer la chose en Europe? Ou c'est vraiment des gens comme toi qui, en Angleterre, en Suisse, en France, l'ont contacté? La première fois, elle est seulement venue en Irlande, par exemple. En quoi? En Irlande. Oui, d'accord. Et puis en Angleterre, et puis moi je l'avais contactée. Alors c'était rigolo parce qu'en échangeant avec elle sur place ici, elle me dit mais je serais vraiment curieuse de savoir comment tu m'as découvert. Et c'était la question que j'ai posée. Et moi je lui ai dit sur internet, et sur le coup j'ai pas osé lui dire j'ai téléchargé illégalement ton album sur tel site. C'est bon ça. Mais je lui ai dit en juin dernier quand elle est venue, elle m'a dit mais c'est formidable. Et quand c'est comme quoi ça a du bon des fois. Ça pourrait faire l'objet d'un autre. C'est un autre débat ça encore. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est tombée amoureuse de Rouen, puisque apparemment elle tourne partout en Europe. Il avait pas sa paralysie à l'époque. Il bavait pas encore, hein. Ou plutôt si, il était paralysé, mais c'était son priapisme. Non, parce que je veux dire, Rouen, c'est pas une ville exceptionnelle. Je vois que les autres, pour un ami américaine. Mais non, c'est super exotique. T'as déjà vu des belles maisons comme ça en accorbellement des États-Unis? Moi non. Hein. Elle va en Suisse. Littéralement de ma chaise. Parlait tous en même temps. Elle va en Suisse, elle va en Angleterre. Ouais, c'est nul. Enfin, je veux dire, il y a aussi des paradis intéressants là-bas. Ouais, mais t'as pas le côté médiéval. Je vais te donner un autre exemple, une autre anecdote. On a reçu un grand monsieur avec notre asso qui s'appelle Joseph Van Wissem, Palme d'or à Cannes de meilleure musique du film, je le rappelle. Je me souviens. Eh bien, figure-toi qu'il est tombé en extase devant la ville, devant ses décors, devant son architecture, son histoire, ses vieilles pierres. Ce qui ne surprend pas du tout, en fait. Et il a, c'est peut-être un scoop que je vais vous donner, il a pour projet de venir tourner à Rouen. Un film? Si tu nous l'avais dit. C'est Mickaël qui nous Un l'a film. dit. Ah oui, c'est Mickaël, d'accord. Avec Jim Jarmusch ou Non, lui en tant que réalisateur, c'est ça. Lui en tant que réalisateur. Je peux pas en dire. Ah non, encore. Bah non. En tout cas, d'accord. Il va revenir faire des repérages. Ah ouais. Et d'ailleurs, il était revenu jouer une deuxième fois au cours de sa tournée. On l'avait reçu 2 fois, ce qui est assez rare. Je crois que c'était la première fois que ça nous arrivait. Parce qu'il était tombé sous le charme de cette ville, quoi. D'accord.
Et détrompe-toi, la ville, elle scie les pattes de tous les artistes. C'est étonnant et parce notamment que... les Américains qui, chez eux, n'ont pas de bâtiments qui ont plus de 200 ans. Le fait d'y habiter, en fait, on voit pas du tout les choses de la même façon, ce qui est normal. Tu as parlé d'une tournée à Rennes, à Paris. C'est aussi des villes qui ont l'air assez attractives. Hein. Oui, mais c'est des villes dont on a déjà vu des images à la télé, sur Internet. Rouen, les artistes ne connaissent pas, ils ne savent pas le placer sur une carte. On est trop près de Paris, en fait. Oui. Donc, et c'est du coup la surprise totale quand ils arrivent ici. Quoi. D'accord. Et dernière question, il n'y a pas un seul titre qui fit de son prochain OP, donc Rouen? Si, il y en a un sur son Bandcamp. D'accord. Au moins un titre, quoi. Oui. Et tu sais, le titre cardinal de l'album, ça fait référence à quoi, non ou... À la cathédrale, cardinal. Au pédophile de Rouen. D'accord. Voilà. Tu rigoles un peu comme Mickey, toi, en fait. C'est parce que le chat lui chatouille. Le chat le chatouille. Je suis en train de me gratter la chatte. Bravo. Vas-y. En tout cas, merci de cette découverte. C'est vrai qu'on en avait En plus, ça a une voix très agréable. Tu nous en avais parlé malheureusement pour un fait divers. Notamment le morceau qu'on a vu, c'est un live. Et je vous invite à regarder le clip qui donne vraiment une Better idée. Wife. Christophe l'avait vu à la guitare. Moi, je l'ai vu en showcase petit comité chez Monsieur Rêve. Elle avait mal à la gorge. Toute seule à la guitare. Tu as donné la date à l'Almandra? C'est le vendredi 8 avril. Voilà. Les infos sur europenco.com. Elle t'a dédié une chanson, peut-être, dans son album? Ce serait Ou c'est toi le cardinal? Ça, c'est quand il met sa soutane de... Bon, ça reste ça nous regarde pas. La chanson qui s'appelle Big Size. Le Freddy on the Beach. Super Size Me. Bon, alors, en tout cas, plus d'infos donc bientôt sur aussi notre newsletter. On en reparlera tout à l'heure. Absolument. Freddy nous mettra des petites infos là-dessus. Starlet, je te propose de prendre la suite. Oui. Je te bien suivre. D'accord. Vite parce que je chercher les gamins après. On va aller chercher les gamins là. Justement, Moi, ça va être c'est rapide, pour donc ça. ça tombe très bien. Et donc, Starlet, si je remets. Attends, tu sais pas, il y a des questions qui arrivent derrière. Oui, c'est vrai. Mais j'ai rien. Ça peut durer. Quand je me regarde dans quelque chose, je le fais avec... L'épisode spécial Kenki ou celui-là, non? Je sais pas de quand il date. Ouais. Oh là, Le 4 était bourré aussi. Ah oui, tu devais bien être arraché quand même. Là, sur celui-là, oui, je pense. Sur celui-là. Ouais, mais il y a une réverb et un délai qui fait que ton rire est répété Merci à l'infini. Christophe. À l'infini. Et au-delà. Eh bien, vas-y, justement. Alors moi, c'est un peu un test de rachot que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors ça, c'est une expression de Rouen. Hein, donc alors, pour les faut que gens- j'explique. Rachot, c'est un peu près de ses sous. Parce qu'en fait, C'est le masculin de Rachel. on a des... Marié avec pain gras. Je crois que c'était le pluriel de Rachel. Je t'ai dit, ça va durer. Voilà. C'est une petite astuce en fait pour changer de déco pour un peu moins cher que d'ordinaire. Si vous avez des fauteuils en tissu qui sont un peu vieillissants, un peu abîmés, un peu tachés, voilà, ça peut arriver Comme la bonnette aussi. de micro, par exemple. Par exemple. En fait, voilà, j'ai eu le cas d'un fauteuil qui était abîmé, un petit peu vieillot, avec une couleur, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Il est derrière Marius. Oh, quelle horreur! Ah oui, quelle horreur! C'est pas beau. Oh la gueule, elle s'est laissée aller. Et donc je me suis dit, putain, un fauteuil ça coûte quand même un peu cher, je vais essayer de trouver une astuce pour le customiser à moindre coût. Donc j'ai regardé sur internet, parce qu'internet est ton ami, donc j'ai tapé refaire un fauteuil pas cher, et j'ai vu une nana qui avait repeint son fauteuil avec de la peinture. À tissu. Non. Non, même pas. Hein Et voilà. Même pas. Parce que j'ai vu C'est qui effectivement... tissu? J'ai vu des... Oh Secours. J'ai vu effectivement des bombes de peinture à tissu qui coûtent, pour le coup, ça coûtait 2 fois le prix du fauteuil. Et puis en plus, t'es pas vraiment, enfin les bombes, je suis assez prudente sur l'utilisation de ce genre de. Laissez-moi tranquille. Oh là là. Donc pour vous expliquer, ils sont en train de prendre la tête à Didouille. Ils sont à 2 en train d'essayer de la prendre en photo parce qu'aujourd'hui elle s'est pas maquillée. Elle aimerait bien qu'on lui repeigne la face. Voilà. Tu ne vas pas si bien dire. Elle pensait être tranquille avec Freddy et sa gueule de travers, mais c'est revenu. Il te reste pas un petit peu de peinture Ripollin, là, de ton fauteuil?
Regarde, faire la gueule. Donc voilà, j'ai regardé les diverses astuces présentes sur le web et donc voilà, les bombes de peinture à tissu ça coûtait trop cher et puis j'ai vu une nana qui a testé de peindre son fauteuil avec une peinture acrylique. Tout à fait basique classique. de chez Leroy Merlin. Peinture pour mur. De toute façon, c'est indélébile sur du tissu, ça bouge plus après l'acrylique. Hein. Et tu préfères pas la peinture à crépi, enfin un truc qui soit plus. Non, acrylique c'est mieux. Ah d'accord. Et c'est qui, acrylique? Alors, la peinture acrylique, il faut la choisir. J'avais dit que ça durerait. Plutôt mat, parce que sinon ça fait vite kitschouille, les pantalons qui font maintenant enduit machin, mais sur un fauteuil ça fait bizarre, je pense. Ouais. Voilà. Donc j'ai pris mat et ça brille quand même un petit peu déjà. Mais là, c'est fait ou pas? Alors, regarde l'autre fauteuil. Le gris. Ah ouais. Le gris, c'est la peinture. Regardez les dessus. feuilles de merde derrière. Ouais, le rendu est très sympa. Voilà. C'est vachement bien. Donc alors Et le ça, c'est de la Je vais voir, c'est de la je reviens. peinture que Vas-y. l'on peut utiliser va pour toucher les murs en Freddy. fait. Et c'est Excellent. et quand tu t'assois, oui non, c'est. Mais le c'est fait, pareil. mais Il le a- fait il a un peu- de. Mais oui, mais Non, ça il est un peu devient moins pas sou- dur. Il est un peu moins souple. Non, Prums. Il est un peu moins souple Oui, que l'autre. alors effectivement, il perd un peu de souplesse. Oui, voilà. Il est beaucoup moins souple, bien entendu, parce j'ai mis 2 couches. Il faut mettre 2 couches parce qu'après la première, on voit quand même les traces. Sur le coussin, Sur tu le peux coussin, regarder, il y a- Freddy, j'ai fait Moi qu'une aussi, couche je par préfère exemple. mettre 2 couches, sinon après ça. Ça fuit. Après, tu laisses des traces, c'est ça. Non, Vas-y, Didouille. c'est juste que ton fauteuil, en fait, il est rembourré, il y a de la mousse. Dès lors que tu mets de la peinture, donc c'est humide. Oui. Donc au niveau du séchage, clairement, sur ta mousse, elle s'est rétractée un petit peu. Alors justement, je je suis sais pas pas qui sûre a mis que ça son ait- manteau dessus, mais c'est pas sec. Je suis pas sûre que ça ait atteint la mousse. Et en plus, ça a dû sécher très vite parce que je l'ai fait en plein été dehors. Vraiment, ça a séché à vitesse grand V. Ça s'est surtout durci parce que quand tu fais de la peinture sur un châssis classique, Oui, ça bien devient sûr. dur. Mais ça s'assouplit à force de s'asseoir dessus. Il se... Mais donc, Ça ça veut dire que s'oublie un petit peu. tu peux faire des trucs super vintage avec plein de couleurs, des trucs de ouf, Vintage. quoi. Vantage. Alors, Vintage, si vous voulez. l'Aston Martin Vantage, d'accord, mais Excusez-moi. vintage. Il y a Arnaud qui vient de se faire un piercing sur le téton par Lucas. En tout cas, ça lui a plu, regardez, il est tout content. Je crois qu'il a eu chaud quand même. Ah, il y a de la baie sur les lunettes. S'il pouvait pas prendre un petit verre d'eau quand même, parce que... S'il pouvait parler, il aurait dit d'arrêter. Tu vois, les filles, on les invente pas tes samples, hein. On les entend dans le micro. Ah, mais attends, je me Et donc, alors, je pensais avoir une astuce vraiment qui était pour le coup pas chère, mais ça revient quand même un peu cher. J'allais dire le prix. Alors, en gros, bah tu vois, Le prix, Maryse. Le premier. Oh la gueule. On sait ce qu'il regarde, hein. Ça y est. Donc en fait j'avais acheté un premier pot j'avais pris de la Tolins. Je me suis dit ça va me prendre juste un pot, donc j'ai pris de la bonne marque et puis Enfin, c'est la marque de Leroy Merlin. Non. Tolins. Tolins, Non, c'est Tolins, la Tolins. bonne, c'est Tolins. Ah C'est Profondeur de donc débat c'est parfois. Non, mais on est sérieux ou on l'est pas. Je t'arrête tout de suite, hein, la Tolins. Attends, tu rigoles pas avec Tolins, c'est Tolins, OK? Et c'est quoi, un pot de 5 litres? Non, un pot de 1 litre. Le mec fait semblant de s'intéresser. Mais non, c'est super intéressant. Mais c'est un fût de 200 litres ou pas que tu utilises Alors donc j'avais acheté un pot de 1 litre de Tolins qui m'a coûté 15 €. Oui. Ah oui, Et t'en c'est as pas pas assez. lu 2. Et c'est pas Non, assez. parce Alors que que la deuxième fois, je me suis dit, attends, ça va faire 30 € pour le fauteuil qui a. Alors qu'une 25 bombe, ans. ça coûte combien? Non, alors non, c'est pas pour la bombe, je pense que j'en aurais eu pour beaucoup plus cher. C'est surtout pour la deuxième couche, du coup, j'ai acheté de la peinture parce qu'il faut deux Bricorama, Oui, blanche, Oui. à 3 €, puis j'ai mis du noir, et puis en fait, Ça c'est fait mieux. gris. T'as mis du noir. Ah ouais, tu réduis donc encore ton coût à. Alors là, pour le coup, si j'avais fait les 2 couches comme ça m'aurait coûté 10 €. Mais tu c'est rajoutes du génial. noir, du colorant. Du colorant noir pour faire du gris, parce que donc j'ai repeint mon fauteuil en gris. Il était corail moche, et là, il est gris. Ah ouais, c'est la Il classe. a les gris moches. Et quand le Tu mettras chat les- fait ses griffes dessus, ça écaille pas. Non, pas du tout. Non. Pourquoi t'as vu un truc? qu'il est en train de le faire. Ah, d'accord. Et- Du coup, Ah, le bordel. Ah non, attends, c'est parce que Nico veut prendre voilà, le Nico a fauteuil enlevé en le fauteuil pour qu'on photo. le voit bien, je pense, c'est ça? Ah non, il prend une petite photo. Donc voilà, donc j'ai cousu un petit coussin pour Tu mettre peux respirer, par-dessus. Arnaud, le C'est chat est joli, sorti. c'est Bonne à mignon. marier, toi, dis donc. Hein, c'est mignon. Très mignon. Carrément. Et voilà, ça relook C'est le sûr fauteuil. que par rapport au corail criard à côté, ça. Et puis, C'est criard plus est taché. passe-partout. Bah Ah carrément. oui, voilà. Donc un petit coup de peinture et c'est reparti C'est pour génial. 5 ans. C'est super. Tu mettras Non, le moi, corail aussi en J'aime bien photo. l'idée parce qu'en fait, on peut faire un truc Avant, après. très graffiti, en fait.
Ouais, mais après ça te revient vite cher en peinture par Voilà, contre. c'est ça. Après, c'est faut acheter plein de couleurs. En fait, tu peux te faire une base d'une couleur neutre et puis après peindre par-dessus avec plusieurs couleurs. Donc, tu prends mais- du blanc et des colorants Voilà, et puis tu... exactement, voilà. C'était mon petit test. Bravo. Test approuvé. Test de Rachaud. Ouais, Non, pas test de Rachaud. Non, c'est bien. Pas du tout. C'est Brico Déco. Ouais, voilà, homestaging. Et Ouais. encore, tu fais avec ce que tu as au départ et tu transformes. C'est du homestaging. Voilà, exactement. Chapeau. C'est du développement Bravo. durable en même temps. C'est beau. Non, mais c'est vrai, c'est Bon, bah moi je vais chercher les gamins. À tout à l'heure. En même temps que tu reviennes. Et puis ils ont pas de. Si, mais Didou, il y a moi, la 5 j'étais minutes, pas- ça m'a dit. J'étais pas prévu. Moi, c'est 5 minutes. Moi, je sais à peine Ah 5 bah. minutes aussi. T'as quelque chose aussi, toi? Ouais, peut-être. Mais seulement Oh, si. les Non, mais c'est. Sinon, je le ferai tout à l'heure en coup de cœur, parce que ça dure moins d'une minute. Passe-le J'ai maintenant. 5 minutes qui Passe-le font moins d'une maintenant. minute. C'est quoi ton truc? C'est une imitation. C'est pas ton coup de cœur? Bah, garde-le en Ah coup bah, de je le cœur. garde en coup de cœur. à ce Sinon, moment-là. t'as un coup de cœur ou pas? Ah bah non, pour l'instant. Et comment faire simple quand on peut faire compliqué hein J'adore bosser avec des professionnels. Moi, c'est juste un petit. Attends, petit jingle quand même. Allez, et plus privé. Et bien la tarte aux poils une fois. Moi, oui. Mais putain, mais faut que ça se touche, quoi. Faut une soirée de fromage blanc ou des massages à l'huile d'olive, dis pas, mais là, c'est de la partout pour Dalai Lama, là, des conneries. Moi, oui. D'ailleurs, à ce Ça, c'est sujet, vraiment top, ça. Richard, il t'a répondu, il a regardé Hard. Il a trouvé ça sympathique. Oui. Pourquoi Non, mais voilà, Oui, c'est pour oui. la Il ne l'a continuité. pas dit, nous. Si, il a Ouais, envoyé un tu- mail à Marius, Oui. qui m'a fait suivre et j'ai oublié de vous le faire. Ah, c'est à d'accord. toi. On nous T'oublies cache tout. des choses. Voilà, c'était juste pour dire que, suite à notre recommandation, il avait regardé. Il dit que ça l'avait pas fait bander plus que ça. Didouille, je sais Ah pas non. si c'est un rapport justement. Pas du tout, moi ça a rapport ni tape, ni poil, quoi. avec le cinéma. Alors on vient de parler de Jared Leto, beau gosse. Je vais vous parler du sex symbole Leonardo DiCaprio, qui est encore une fois nommé au César. Mais non, bah oui, qui est nommé pour les Césars. Les Oscars. Les Oscars. Non, c'est parce que les Pour les- Césars pour les c'était Rois chez nous. Awards. C'était chez nous et c'était hier. Bah, c'est pour bientôt. Et là, oui, ça va arriver. Et vous n'êtes pas sans savoir que Leonardo DiCaprio n'a jamais obtenu la statue. Donc, ça a suscité des idées que j'ai trouvées absolument géniales. Et donc, des développeurs de The Line Animation ont créé un jeu qui s'appelle Leo's Red Carpet Rampage. J'ai vu passer, j'ai pas regardé, mais. Et c'est une sorte de jeu d'arcade, un runner. Et vous avez donc Leonardo DiCaprio, le petit personnage, qui doit courir sur le tapis rouge après sa petite figurine, l'Oscar. Donc on doit l'y aider pour ça. Mais il devra éviter plein d'obstacles, notamment les paparazzi, Lady Gaga. Mais oui, alors ça m'a fait beaucoup rire, Lady Gaga. Mais aussi ceux qui les connommés dans... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Connommés. L'économie. Oui, bah il est nommé dans une catégorie et tu as des conommés. C'est pas l'économa. C'est pas K-O-N-O-M-I. Autant reparler, dans on les avait compris. Donc, alors, les connommés sont Matt Damon, entre autres, Michael Fassbender aussi. Et donc, il devra les éviter. Il devra aussi gagner des bonus. Et moi, j'ai essayé. Et ben, je vous jure, c'est super addictif. Et je trouve ça super rigolo. Plus addictif que Candy Crush. Ouais, voilà. Plus addictif que Candy Crush. Bah, en tout cas, pas forcément, mais je trouve que l'idée, elle est super. Alors attendez, je vous montre juste une petite photo. J'ai fait une petite En tout cas, capture ça prend d'écran. suffisamment de temps pour pas remplir le conducteur. Le conducteur, exactement. Donc, Merci Frédéric, toi j'ai même pas besoin de faire avez- mon relou là-dessus. vous avez différents niveaux. Va falloir passer. J'ai vu passer différents- ça, mais j'ai pas regardé comment ça fonctionne. Vous avez différents niveaux et Ça se joue sur navigateur internet ou c'est oui, une c'est ça. application Non, tu navigateur. joues sur Internet et en fait, le but c'est de faire gagner l'Oscar à Leonardo DiCaprio, qui est nommé donc, j'ai oublié de le rappeler, pour The Remnant. The Remnant. Oui, mais donc dès ce soir, ton appli ou ton jeu sera obsolète parce que Ricardo. Mais je crois. Parce que moi, je l'appelle Ricardo. Bignodio là. Ricardo DiCaprio va avoir son Tu penses premier Oscar.
En tout cas, je pense qu'il est s'il bien l'a parti. Je s'il pense l'a qu'il est pas, bien ça parti. sera quand même la malédiction. Ceci dit, il s'est J'ai fait pas vu le film. descendre ce matin dans l'émission de France Inter. Le masque et la plume. Oui, non, bon, pas bon. du tout. On aura tout. Non, le masque de, le masque. L'émission de cinéma de Laetitia Masson. On aura tout. Comment ça? Oh. On aura tout vu. Vous Exactement. quelqu'un l'avait déjà Et vu. donc, avec. Sophie Arnaud. Elle a adoré. Rodi, mais, j'ai reparlé. Elle a adoré, mais je crois que c'est Laurent Delmas. Alors lui, il a trouvé ça nul. Après les goûts Voilà. et couleurs. Hein. Ouais, mais Laurent Il aurait pu Delmas, l'avoir pour Shutter Island, par exemple. Oui, Oh, mais quelle il l'a pas eu. En même temps, Laurent Delmas s'est fait traiter de dépressif du coup. Voilà, c'était mes petites 5 Eh ben, Eh, minutes. c'est nickel. Merci Didouille. Merci. Et comment s'appelle ton application? Léo and the Red Carpet. Leo's Red Carpet Rampage. La fureur de Léo sur le tapis rouge, si on traduit littéralement. Ok. La course folle de Non. Léo sur le... Rampage, c'est le massacre. Oui, ben la course, enfin, l'acharnement, Le corse folle. Non mais c'est voilà. Ok, d'accord. c'est moi qui le traduis comme j'ai envie. Mais c'est bien, c'est très C'est bien. ça. Parce que moi, je suis pas allée à Coney Vous êtes Island. fou de la relancer, mais arrêtez. Donc on reprend. Donc c'est moi qui reprends sur ce coup-ci. On reprend. Là, ça marche. C'est à mon. Tu ne diras rien. Non. C'est à mon tour. Mais tu Donc vas bien nous châtier. je vais lancer. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Dago, dago, chabou, tadouti. Le fond de tiroir, Les fonds de tiroir. Alors, je vais vous parler d'un sujet que j'ai l'habitude de traiter, hein, que ce soit au micro, que ce soit à l'époque sur mon blog. Donc tu vas reparler. Je vais reparler de musique et notamment de musique un peu costaud. Donc avec Rammstein, donc un groupe allemand, pour un coffret qui s'appelle In America. Donc c'est un coffret que je me suis offert il y a pas très très longtemps. Donc Comment? On te l'a pas offert pour la Saint-Valentin? Non, bah non. Je suis assez grand pour me faire mes cadeaux. Et donc je me suis offert donc ce coffret avec un concert de 2010. Donc en 2016, ça commence un petit peu à dater, sur lequel on trouve un disque, un CD de bonus en fait, enfin ou un DVD de bonus dessus. Donc le concert est plutôt pas mal, pas forcément très très bien réalisé à mon goût en termes de retranscription, puisque pour moi Rammstein c'est un groupe très visuel et notamment en concert il faut vraiment que ça tape. Je confirme. Et ici on a un montage que je trouve sans réel lien vraiment avec la musique et le groupe. Je trouve il est sans peps, sans punch. Pas de relief. Je le trouve un peu fadouille le montage du concert. Ah, du concert. Oui, pardon. Excusez-moi. Oui, Voilà. oui, d'accord. Et puis il y a pas beaucoup de plans larges qui permettent d'apprécier la scénographie du groupe, puisque c'est un groupe qui travaille notamment sur ses effets visuels et pyrotechniques. Donc Et du coup, c'est pas assez mis en valeur en fait. non. Et je trouve vraiment que le concert est moyen. D'accord. Et notamment le public aussi américain. Et alors je sais pas si c'est parce qu'il est très discipliné habituellement ou si vraiment là les plans sur le public font vraiment. Ça serait un public qui irait voir du Céline Dion. Je pense que on aura à peu près la même réaction. Qu'il n'y a pas d'ambiance. De mon quoi. point de vue, j'ai pas une impression de participer à une voilà. Bon, j'ai été trouvé un peu aseptisé à mon goût. Donc, pour une découverte du groupe, je pense que ça peut être sympa ce concert. Mais quand on connaît le groupe, j'ai trouvé ça un peu pour avoir vu le groupe 2 fois à Bercy, Oui. j'ai pas retrouvé l'ambiance que j'avais pu voir sur scène. Sur scène. Voilà. Et au niveau du son, en fait, par contre, ce que le son quand même rend. Oui. Ouais. Ça rend plutôt pas mal. Voilà, c'était quelque chose de plutôt intéressant. Alors, pourquoi je vous parle de ça si c'est pour dire du mal, vous allez me dire. Bah, pourquoi pas, hein, en même temps. Non, parce qu'en fait, je m'étais planté. C'est-à-dire que je pensais avoir acheté un coffret d'un concert avec un disque bonus. Et en fait, c'est le contraire. J'ai acheté le coffret d'un documentaire avec un concert en bonus. Ouais. C'est-à-dire que le principal intérêt de ce coffret, c'est pas du tout le concert, qui est assez accessoire. C'est vraiment c'est le bonus, que moi j'avais vu comme un bonus, mais qui en fait est le cœur même de ce coffret. Ce sont des nouveaux titres donc. Non, pas du tout. Puisqu'en fait, moi, du coup, j'ai vu le documentaire, mais je n'ai pas vu le concert en fait. D'accord. Voilà. Mais il y a quelques images dans le documentaire, je crois, Oui, mais si je me souviens bien. Pour ça, je demandais pour le concert. Donc, c'était- donc dans le bonus, donc dans le deuxième DVD, il y a un making of du dernier album. Donc je vais essayer de le dire avec mon accent allemand à moi. Donc Liebe ist für alle da. Ah, Liebe Non, ist für alle Liebe da. ist für alle da. Voilà, d'accord. Non, Liebe ist für alle da. Voilà, donc c'est Qui exactement. signifie Je ne sais pas du tout. l'amour est ici pour tous. D'accord.
Donc, ce making-of est plutôt, je dirais, assez classique, mais assez intéressant. C'est-à-dire que c'est pas révolutionnaire, mais c'est assez sympa. On voit le groupe pendant les 6 mois d'enregistrement du dernier album. Donc, parfois, ça ressemble un petit peu à un film de vacances, mais ça permet de voir le groupe, parce que Rammstein, pour les gens qui connaissent juste un tout petit peu la musique ou quoi que ce soit, ça a quand même un côté un peu rouleau compresseur. Musique, c'est déjà un grand mot. Oh là, attention, parce que là on va partir dans un débat. Non, en fait, ce qui peut choquer, c'est la façon dont c'est phrasé. Parce qu'au niveau musical, moi je trouve qu'il y a des mélodies, j'adore Rammstein. Alors pour que j'aime Rammstein, c'est que... Et l'interprétation même de Till Lindemann, exactement. Et en roulant les airs, très lyrique. C'est-à-dire qu'au lieu de parler le Hochdeutsch, il parle le Plattdeutsch. Certainement. Voilà. Mais c'est ce qui ajoute à toute l'atmosphère de la musique. Voilà, donc du coup, on voit quand même... Contrairement à cette image qui peut être un peu froide, un peu provocatrice, un peu tout ce qu'on va bien, on voit que c'est finalement des gens assez normaux qui aiment se rendre à la campagne pour enregistrer leur album, dont un qui va dormir dans tu l'as vu, celui le bassiste qui va dormir dans sa petite cabane parce qu'il aime pas trop la foule, etc. Enfin, c'est un petit côté qui crée un lien avec le groupe, je trouve. J'ai trouvé ça très très intéressant dans son montage, qui apporte vraiment un plus. Alors par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas facile. Nico, c'est pas facile, mais c'est pas grave. T'as une tâche difficile. Ce qui est vraiment intéressant, s'amuse à prendre des photos là. Ludo. Toi aussi t'as une tâche. Alors, sans mes lunettes, je vais essayer de continuer mon truc. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est le documentaire vraiment qui s'appelle In America, qui est juste passionnant à mon sens, et qui mérite à lui seul l'achat du coffret et son visionnage, même pour des gens qui ne sont pas forcément fans du groupe. C'est passionnant en fait. On a 2 heures de documentaire, rien que ça. Donc quasiment autant que le concert en lui-même, comme je disais tout à l'heure, qui est assez anecdotique finalement. Et on suit le groupe Rammstein dans leur péripéties aux États-Unis. Dans leur conquête de l'Amérique. Voilà. Et leur péripéties, parce qu'ils ont quand même pas mal de péripéties. C'est pour ça que j'avais bien pris ce mot-là, parce qu'ils ont un périple, mais ils ont quand même rencontré pas mal d'obstacles sur leur route. Donc leur arrivée dans les années 90 a été assez violente. Qu'est-ce qu'il y a ? T'avais pas ramené un couteau tout à l'heure ? Ah non. Oh, j'ai envie de faire caca là, j'ai envie d'aller faire caca. Je dois y aller là. Je comprenais pas ce geste de la main, mais ok. Moi, je sais pas, je voyais un geste peut-être, je sais pas, érotique, quelque chose, et je sentais bien qu'il y avait un appel à quelque chose, mais à quoi, je sais pas. Un couteau. Donc oui, le documentaire retrace un peu leur arrivée dans les années 90. Eux, les Allemands de l'Est, parce que faut quand même se rappeler que c'est un groupe qui vient de l'Est de l'Allemagne, et qui, au début des années 90, sont tous partis, eux, jeunes, la vingtaine, fringants, etc., avec leur image d'Allemands de l'Est communistes aux États-Unis, et ça a été un gros choc pour eux. C'est vraiment la génération qui a vécu la chute du mur de Berlin, exactement, en fait, dans leur adolescence. Avec même s'ils avaient certaines images de l'Amérique qui n'étaient pas du tout représentatives de la réalité. Donc il y a eu des gros problèmes de repères culturels. Sans parler de la barrière de la langue, puisque les Allemands de l'Est ne parlaient pas du tout anglais. Eux-mêmes ne parlaient pas anglais, d'ailleurs. Ils parlaient pas du tout anglais. Il y en avait un qui balbutiait des mots en anglais, mais eux ne comprenaient pas du tout ce qu'on leur demandait. Le chanteur, c'était pas un champion de natation olympique de l'Allemagne de l'Est? Alors, pas olympique, c'est une légende urbaine, mais il était dans les espoirs de la RDA. Voilà, c'est ça. En tant que... Il était dopé, quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, quand tu vois le physique que c'est, machin... Quand tu vois l'armoire... Ouais. Enfin, c'était une femme à la base, hein, donc... Till Lindemann. Donc, on a des interviews de différentes époques, qui sont bourrées d'anecdotes relatives aux différents soucis, ou aux bonnes choses aussi qu'ils ont rencontrées dans le pays. Donc, pour des Allemands qui, eux, arrivent qui arrivent d'un pays qui est hyper réglementé, la RDA, qui arrivent aux États-Unis, où d'un État à l'autre, la réglementation est très différente. Ils comprennent pas forcément comment ça se passe en termes administratifs, en termes de mœurs aussi, puisque c'est très très différent. Tu vas du Texas à la Californie, c'est pas forcément la même approche, et eux ont été très 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 fortement impactés par ce problème. Pareil, leur problème relatif à la pyrotechnie, puisque c'est un groupe qui travaille beaucoup avec les explosifs, etc. Donc il fallait prévenir les pompiers. Dans certains États, ils sont interdits de séjour. Et puis ils ont aussi, pour certains, connu de la prison. Ah bah oui. Pour conduite indécente, c'est-à-dire qu'en plein concert, ils se sont fait enlever un par un. Ils expliquaient à un moment, un par un, c'est-à-dire que le guitariste qui était au premier plan, il se rendait compte qu'il se retournait, et à chaque fois qu'il se retournait, il manquait un membre du groupe. Parce qu'en fait, il y avait la police qui était là, et qui les emmenait tous, un par un,
parce que voilà, c'était conduite indécente, propos inappropriés, etc. Notamment après mémorable Bugdish. En fait, Ouais. Mais je pense que tu vas peut-être y mais venir. moi je l'ai connu le canon pénis. Ah, c'était pas le canon pénis, on n'y est Non. pas encore. Non, ça Là, c'est le morceau qui s'appelait Bugdish. On avait parlé de toi. le canon pénis, c'est toi. En fait, il jouait avec le claviériste. Voilà, il jouait. Enfin, c'est une relation sadomasochiste, dominé-dominant, Oui, le avec- chanteur avec le claviériste, avec un faux pénis. Pénétration simulée. Voilà, simulation, Oh. etc. Mais qui, aux États-Unis, ne passe pas et qui leur a Puis valu. éjaculation sur les fesses. Ouais, hein, voilà. je Enfin crois. bon. Mais c'était du lait. Bon, Ça va. Voilà. Sur le public. Et c'est quelque chose qui eux les a beaucoup marqués en fait. Véridique. Bah, même quand tu le vis, ça marque. Et donc, Pardon. et donc bon, au-delà du groupe, vraiment, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour avoir une vision extérieure de l'Amérique des années 90 et 2000. Ils expliquent aussi le basculement, eux, de leur point de vue, suite au World Trade Center, aux attentats du World Trade Center, où ils étaient eux-mêmes aux États-Unis. Et donc, il y a une vision un peu, je dirais pas sociologique ou géopolitique, mais qui permet de montrer un petit peu une approche de gens complètement extérieurs à ce pays au début des années 90 et qui maintenant ont d'ailleurs eux-mêmes mettent en avant le fait qu'ils ont complètement intégré les codes américains dans leur spectacle. C'est-à-dire que ils ont pris le côté production, le côté show américain. Ils sont vachement inspirés entre le groupe quand ils gratouillaient dans leur cave et puis maintenant, c'est ça aussi qui les a fait complètement exploser, quoi. Johnny Hallyday s'étant lui-même inspiré de Rammstein. Certainement. Allumer le feu, tout certainement, je pense. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, à un moment dans le documentaire, ils expliquent comment, à un moment, ils sont arrivés à pénétrer dans le marché américain. Notamment, en fait, n'est-ce pas? Il reste des réflexes de Richard Allen. Ah, bah oui, c'est clair. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, pour un groupe qui est allemand, Allemagne de l'Est, qui chante en allemand, je veux dire, c'est assez fort d'arriver déjà à faire une percée. Et grâce à David Lynch, mais je sais pas si tu l'as Oui, parlé, avec effectivement. Lost Highway. Voilà. puisque Et le morceau c'est qui Lost les a fait Highway qui connaître. les a fait connaître États-Unis, tout au moins. et ils se rendent compte que justement, enfin eux-mêmes, ça a dépassé complètement leurs attentes puisque il y a des gens qui viennent les voir à la sortie des concerts, des Américains qui leur disent je me suis mis à l'allemand juste pour comprendre les paroles de vos chansons, etc. C'est pas quelque chose qu'on attend forcément de, enfin. Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'imaginais des Américains. Quelque chose qu'on peut comprendre. D'être Déjà, se mettre curieux. à l'allemand. Moi, je m'étais mis à l'allemand pour comprendre 99 Luftballons Ah oui. de Nena. On mettra pas cet extrait-là parce que ça reste dans la tête après. Donc, c'est horrible. Allez, Didouille, Non, à toi. Vas-y, Didouille. Allez, Didouille, un petit. Allez. Umschickte ein General. Quelle Ouais, horreur. c'est bon, je l'ai. Oh, la suite. Ceci dit, dans leur titre, Mais ça, c'est les We Français, ça. are living in America. Là, c'est en français, là. Ils parlent un peu anglais. Ils chantent en D'ailleurs. anglais, mais c'est aussi de la parodie en fait. Oui, parce qu'ils font groupe-là, America is wunderbar Ouais, et puis puis- Coca-Cola et puis Wonderbar. voilà, c'est les mauvais côtés de l'Amérique entre guillemets, c'est de Bah dire oui. maintenant qu'on a connu un peu l'envers du décor, voilà comment on Mais- le voit. Ce qui peut choquer quand on écoute comme ça pour la première fois Rammstein, clairement le timbre, la façon dont c'est phrasé, les textes par contre, enfin peuvent choquer. Ça dérange, comprend, donc, ça dérange. Par contre, les textes, en général, naissent de faits qui se sont passés soit en Allemagne. Ils Je sont pense inspirés de plein de je pense choses, à Mein Teil, ma part. Oui. Excusez-moi. Ce qui est dû, enfin c'est le cannibale allemand. Et c'est voilà, enfin, c'était un fait divers qui avait eu lieu, je sais plus, si c'était à Dortmund ou à, je sais plus. Bon, enfin bref, en Allemagne. Munich ou Cologne. Et c'était un serial killer, un cannibale qui passait des annonces. passait des annonces, voilà, pour. Il y a un très bon pour épisode manger. de The IT Crowd là-dessus d'ailleurs. C'est comme ça qu'il a, J'étais en c'est comme train ça d'y qu'il a penser, mangé justement. Donatarte. Donc voilà, c'est vraiment un documentaire qui est intéressant et qui réunit aussi de nombreux guests, de nombreux artistes, puisque j'ai pas la liste complète, mais on a Marilyn Manson, Iggy Pop, les membres de Korn, Moby, Chas Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers, Wes Borland de Limp Bizkit, Kiefer Sutherland de 24 heures chrono, les Ramones, System of a Down, etc., qui expliquent à quel point eux se sont aussi eux-mêmes inspirés de temps en temps de Rammstein et à quel point ils trouvent que c'est assez intéressant. On a plein d'images d'époque et d'interviews vraiment passionnantes. Donc ça, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur le concert, je trouve que c'est très beau, très bien monté et on sent une vraie émotion dans ce documentaire que je trouve pas dans le concert, qui est sympa. Je l'ai encore regardé hier soir pour me remettre dans le truc, qui est sympa mais qui est pas transcendant quoi. Donc
Oui, pardon. Ce que tu dis, le documentaire, de toute façon, qu'on aime ou pas la musique, ça se retrouve aussi parfois dans beaucoup de documentaires ou de films sur des groupes et tout. Tu peux, sans apprécier la musique, apprécier l'aventure humaine, quoi, qui est racontée. C'est un échange qu'on a vu avec Christophe, qui avait beaucoup aimé celui sur Kurt Cobain. Metallica. Et sur Metallica aussi? Je savais même pas, alors là, j'en tombe de ma chaise. Mais même sur Kurt Cobain, dont tu avais trouvé le documentaire Montage avec passionnant. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que si on fait abstraction de la musique et juste on reste au propos, ça peut être très intéressant. Voilà. Donc je vais pas forcer. Tu me prêtes? Si tu veux. Bah, il vient juste de passer 3 mois chez toi, mais ça vous montre à quel point notre couple communique. C'est bien. Donc et dans communique, il y a communique. Donc voilà, on a aussi un moment où le documentaire se transforme en vie en tournée, notamment sur la vie en tournée aux États-Unis qu'on n'imagine pas forcément parce qu'on voit toujours le côté glamour paillettes. Et eux nous disent que non, c'est un pays qui est forcément très grand, avec des transports qui sont très longs et le temps d'ennui et d'emmerdement est incalculable. Et au bout d'un moment, tu te fais vite chier et il y a des moments où ils savent pas quoi faire. Ils tournent en rond, l'avion. Ils arrivent dans des villes qu'ils connaissent même pas. Ils arrivent juste là, il y a les roadies qui montent le truc, ils font leur concert, ils se barrent parce qu'ils sont tellement claqués des 20 heures de route depuis le précédent concert que ils voient rien. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on. Les États-Unis, c'est long, c'est chiant. Finalement, l'Anthropode, c'est un petit bout d'États-Unis. Ah, bien vu. Donc on a de très très beaux plans américains sur les paysages américains, pardon. Et enfin vraiment, c'est un documentaire que j'ai vraiment trouvé très très intéressant. Et ce groupe, comme tu disais tout à l'heure, Didou, il y a un côté assez fascinant. C'est-à-dire que moi, je m'en cache pas, j'ai un problème avec la langue allemande. Je trouve pas ça très beau. Voilà, en termes de sonorité, moi ça me parle pas. Et pourtant, j'en fais complètement abstraction avec ce groupe. C'est-à-dire que au contraire même, je me surprends à essayer de parler, à reprendre les trucs quand je l'écoute, etc. Lui, il connaît les chants pour la fête de la bière. Donc, en tout cas, je trouve que le documentaire fait ressortir l'authenticité du groupe. La vraie sincérité de ce qu'il y a, et finalement, comme c'est ce que Moby dit, je le cite puisqu'il le dit. Non, Moby Dick. Je lui cite. Donc on peut aller voir Rammstein, même si on n'aime pas leur musique ou le métal en général, on y va pour le show et pour les personnages, et c'est exactement comme ça que je l'ai souvent vu. Oui, Didouille. Et c'est exactement ce que j'ai vécu, parce qu'au départ, Rammstein, j'aimais pas trop. Ludo écoutait, ça me gênait, c'est ce que je disais, le côté un peu vraiment teuton, me gênait énormément. Et moi j'aimais bien le côté téton. Et en fait, je suis allée le voir à Bercy, parce qu'il faut le préciser aussi, ils peuvent pas se produire dans n'importe quelle salle. Il faut que la salle soit spécifiquement adaptée pour le show pyrotechnique, parce qu'il est hyper impressionnant, ce show. Je me rappelle à Bercy, on était au milieu de la fosse avec Ludo et on sentait la chaleur des lance-flammes. Exactement. Et ben moi je me souviens. De fou, quoi. Alors moi quand j'y suis allée avec Ludo, parce que du coup il m'a dit Didou, il faut absolument que tu viennes voir un spectacle de Rammstein. Ce que j'ai fait, je l'ai suivi. La preuve en est, j'ai tellement adoré que je suis revenue avec mon t-shirt. On était dans les gradins et justement il descendait sur scène du côté où on était assis. Et eux, ils se mettent sur eux un produit justement par rapport à tout ce qui est flamme. Ça sentait mais fort. Alors déjà les mecs, le show il est impressionnant parce que physiquement ils portent. Je me souviens quand ils portent les ailes en métal qu'ils déploient. Sur Angel, ça. Voilà, sur Angel. C'est Louis Siffle en fait. Et tu dis ouais mais qu'est-ce que je vais voir, et en fait j'en ai pris mais plein la tronche, et je le dis c'est au moment où ils ont joué avec le canon. Non mais alors le pénis canon, alors ça, le pénis canon ils l'ont gardé pour la fin. C'est surtout si c'est pas la meilleure chanson d'ailleurs. Voilà, ils ont eu c'est quand il y a eu un rappel. Mais je me souviens de cette image de lui en ange avec ses ailes là qui commence à s'enflammer, et ce cœur rouge qu'il a dans les mains. Et il y a vraiment, je n'ai jamais pour l'instant encore vu un spectacle de cette grandeur là. C'est impressionnant. Et c'est pour ça que je trouve que le concert ne rend pas hommage, parce que les plans sont
très cut. D'accord. Ce qui fait que tu passes vite d'une image à l'autre, Ouais, etc. du coup, Et t'as pas la possibilité de vraiment apprécier l'ampleur toute du- la mise en scène qu'ils mettent en place. Parce qu'on parle de ça, mais il y a aussi des moments où ils ont des espèces de systèmes hydrauliques qui les font monter super haut, ou des lumières, des ventilateurs. Enfin, il y a plein de choses. Et ça ne rend pas hommage. Ça reste sympa, mais c'est vraiment le documentaire qui donne envie de revoir ce groupe-là. Il passe cette année au Hellfest et au Download Festival. J'espère pouvoir participer à l'un des deux. Et voir C'est un où peu ce le que ça donne. Download Festival Le Download Festival, c'est à l'hippodrome de Longchamp. à Paris. Ah, c'est bien ça. C'est où? C'est quand? C'est une semaine ou 15 jours avant le Hellfest. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est que ça fait Ouais. des week-ends un peu chargés en genre. Donc, mais bon, voilà. Voilà ce que je pouvais vous Et dire. sinon- On va voir les mêmes artistes. Toi, tu regardes pas les Sinon, si vous avez un doute se passe. sur l'allemand, il y en a qui font comme en anglais, ils font du yaourt. Hein. Oui, Vous connaissez Donc, les hallucinations auditives? Oui. Ah oui, Il y a bah un oui. titre de Rammstein où ils disent « Les petits motards font des haltères ». Er liebt die Mutter und von der Seite. Et voilà. Et voilà. Il y a un épisode de Y penser, puisqu'on rebondit sur les choses, sur les hallucinations auditives. Voilà. Et donc, c'est un très beau coffret en plus, que je trouve que le packaging est plutôt joli. Bon, bah, forcément, ils sont à poil dessus parce qu'ils ont un côté un peu subversif, voir. etc. De dos. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai donné. Tu dis, T'as hein, donné envie. Ah bah écoute, bah, alors, faut faire abstraction de la musique, mais le reste Oui, est vraiment. justement. Enfin, faire abstraction ou pas d'ailleurs, mais. Non, mais d'ailleurs, Ouais, oui, pas mais- forcément parce que justement le concert faut t'embarque regarder le truc, tellement c'est un... que justement là pour le coup t'es aussi attentif au Non, musique. à la limite, faut jeter un œil. Après, tu peux On peut ne pas aimer, voilà. Et Bien visuel, au-delà de vraiment. ça, il y a aussi des balades quoi. Vous écoutez Amour, Ouais, elle est mais- très jolie. Ouais, ouais, non, ça, c'est- Au pire, on peut ça- regarder et puis couper le son. Oui, mais Ah bah non, justement non. je te montrerai juste vite fait tu tout mets à l'heure autre un chose peu à la place, ce que ça oui, représente. c'est et ça. puis Tu mets des Après, Cabrel. me diras. Tu mets des Cabrel derrière du Je Rammstein. t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais les enfoirés. Ah non, là, c'est pas pareil, il faut foutre le feu là. Oui, les Après, je sais pas, ils ont sorti un live qui s'appelait Folker Ball, qui était. Oui. Et alors, du coup, je peux pas comparer trop pour quelqu'un qui découvrirait ce qui est le mieux entre ce concert-là ou celui qui a été filmé sur Folker Ball. J'ai pas Folker Ball, donc voilà. Très belle photo dans le DVD. Ah ouais, magnifique. Donc, Pourquoi tu me les donnes Il dit ça, il me regarde et il me dit Marius, prends tiens, des regarde, cours. va voir. Putain, je le Eh ben, déteste. Arnaud, tiens, justement, Ouais. puisque je crois que c'est à toi. Non, c'est pas lui. C'est pas moi, mais. Enfin, c'est pas toi, mais c'est toi qui vas céder la parole à quelqu'un. Bah, je pense. rendez-lui tout à ses fait. lunettes. Rendez-moi mes lunettes. Ah, pardon. Ah, il a mis ses lunettes Ah anti-buée. ouais, voilà, c'est- Allez, Arnaud. Les auditeurs ont la parole. Et donc, effectivement, je vais passer la parole à un auditeur, qui apparemment à qui Nico a demandé de venir pour rebooster les audiences de l'émission. Oui. Ouais, parce que ça craint un peu là. en ce moment. Buongiorno a tutti. Nico, il a imposé une nouvelle ligne éditoriale pour l'entrepode depuis que l'émission avec Richard Allan elle a dopé le téléchargement. Assino en italien. Ma che du cul en français. Alors, il m'a invité ici pour donner une côté sexy à l'émission. Bon, c'est dommage, on est filmé. Je concède, ça peut limiter un peu la machine à fantasmes. Mais je me rends compte que je me suis pas plaisanté. Scusi. Je m'appelle Coro. Non, pas Rocco, Coro. Comme le corail. Oui, je suis un très bon amico de Richard Allan. Je suis acteur de film X. C'est Richard qui a lancé ma carrière. Oui, et Richard il m'a découvert sous l'eau alors que je me tapais un thon. Pas un poisson, attention, je suis pas pisciphile. Pour Marius, pisciphile, c'est comme zoophile, mais c'est pour les poissons. Non, moi je vais taper un thon, une morue, quoi. Ouais. Richard il m'a trouvé au fond de la mer, de l'océan. Ah, comme je dis, c'est normal, c'est là que les coraux naissent. Personnellement, hein, je suis ravi. T'as du mal aussi, toi, à garder ton accent. Je suis ravi que j'ai la chance de croiser Freddy. Que Richard, il a pas pu rencontrer parce qu'il était tout fraîchement papa de la petite Philomène. Freddy, c'est la fertilité, la fertilité. Il incarne la fertilité. C'est le périnescope.
Et il est pas comme mon ami tchèque, un autre acteur porno, Tommy Vazek, qui peut plus avoir des bambinos. Mais oui, tu connais Lulu, toi, qui est le Pierre Tchalnia du cinéma X. Tommy Vazek Tommy. Ah ouais, Freddy, je suis amoureux de toi. Puis, avec moi, tu n'as pas les problèmes des bambini. Tu peux y aller, Freddy, je te ferai pas un enfant dans le dos. Mais toi, tu peux toujours essayer avec moi. Ah, Freddy, je suis fou de toi, Freddy. Colo aime tellement Freddy. Colo est si Freddy. Freddy, tu es comme ton quiz. Tu es doux, tu as la peau fine. Ah, c'est vrai, tout le monde le dit que ton quiz, tout le peaufine, hein, Freddy? J'ai eu le coup de cœur pendant que je t'observais en train de déjeuner ce midi. Comme la belle et le clochard devant un plat de pasta. Cette façon que tu avais de déguster ces pastas devant moi. J'adore comment tu mâchais tes pâtes devant moi. J'adore comment tu mastiquais la nouille, Freddy. Dis-moi, Freddy, est-ce que tu peux m'accorder une faveur? J'aimerais tellement pouvoir glisser ma main entre tes quiz. Ah, ça ferait moins mal que les fameux crânes de béton. Christophe, quand tu te réveilles après une nuit de fête et que tu as la tête, enfin sa tête dans le cul. Il faut faire attention, Freddy. J'ai étudié un peu l'anatomie en première année de médecine à Florence. Il y a des terminaisons nerveuses de la sino, le cul. Et que si tu vas trop loin, tu peux paralyser un petit peu le visage. Mais, je taquine Freddy et Christophe. Mais dans le fond, je sais que toute l'équipe, c'est des coquins. Marius, je pourrais te épiler le hérisson. Comme au bon vieux temps, frère. Marius, il faut savoir que je l'ai connu dans une autre vie. Il était photographe de romans photo érotiques le jour. Et la nuit, il se déguisait en femme, en gypsy queen. Il aimait organiser du sexe en groupe, dans sa roulotte. C'est pour lui que les House Maltins, ils ont écrit la chanson. The Caravan of Love, la caravane de l'amour. Didouille, je l'ai connu aussi. Intimement. Comme j'ai dit, s'il y a Didouille, c'est qu'on a tiré 10 coups. Pour ça, j'ai éloigné son mari Lulu quelques heures. Bon, c'était simple. Je lui ai mis une vieille VHS d'une série Z où des molpions géants, ils attaquent une ville peuplée de phallus extraterrestres dotés d'une intelligence supérieure. La gueule des poils. Et il était fasciné. Et pendant ce temps-là, je faisais crier Didouille. Oh, c'est pas compliqué en même temps de la faire crier la petite. Et Loulou. En même temps, il est pas en reste, hein. Il organise des soirées coquines entre critiques de cinéma qu'il appelait les masques et la plume. Parce que tout le monde y porte un masque et qu'ils se mettent des plumes dans le... Enfin... Nico, lui, il était très inspiré par le petit train de la place Dauphine, dont il apparaît, Richard. Et dans le milieu, on l'appelle le composteur fou. C'est le Guillaume Pépi du cul. Guillaume Pépi, c'est le président de la SNCF. C'est une bande d'incultes qu'on est. Et il a développé les mêmes concepts dans la Légion rouennaise. Il a lancé l'Amphilore, en hommage au transport qui dessert les communes rurales de l'agglomération rouennaise. Il fait ça sous l'égide de la métropole. Sa conjointe n'est pas en reste, hein. Starlet. Elle tient son pseudo de son premier film zoophile qu'elle a tourné avec des chevaux. Starlet O'Hara. C'est bon ça. Elle organise des soirées coquines qui les habitués ils appellent les parties fifines. Rapport à son prénom. C'est comme ça que son père l'appelle. Elle promet aux clients que son mari, il va leur racler les fonds de tiroir. C'est là que j'ai connu Théobertou de Hoopstock, qui n'arrêtait pas de me demander « Tu avances ou tu ulules ?» Allez, je crois qu'il est temps que je me retire. Ciao tutti e grazie mille. Grazie, Coro. Bravo. Chapeau, vraiment. Corlo, là, m'a impressionné. Colonès. Et Freddy. Es-tu prêt? Maintenant, est-ce qu'on peut glisser quelque chose entre tes quiz? Je ne sais Faut pas. dire que j'ai un prénom qui facilite. Qui fascine plutôt. Jeu de mots X. Puis
es-tu parti? Est-ce que tu veux qu'on... Alors d'abord, on répète qu'il y a un cadeau à gagner pour celui qui marque le plus de points sur cette super session. cadeau. Je suis sûr que ça va être moi. Donc en fait, ça va être distribué entre Arnaud et Lulu. Bon, moi, je vais Nico. je vais aller fumer une cigarette. Tu peux aller fumer une clope. Ok. Allons-y. Je le trouve. Alors, Donc, un petit thème dans le thème avec... Ça parle peinture ou pas? non. Peinture acrylique? Peinture sur fauteuil, non. Merde. Ça s'appelle Ils sont morts en 2016. Vous savez qu'on est dans une année... Il y en a noire. plein qui sont morts. Une année noire en termes de décès. Et elle est pas finie, donc. Et ouais, c'est ça le pire. Ouais. Elle ne fait que commencer. Donc en fait, on peut avoir. Ouais, vas-y, fais péter. Non, vas-y, là, je suis bon, là. Allez, on y va. Je suis bon dans les morts. Alors, je vous donne la réponse déjà. Mange tes morts. Elle s'appelle Katie May. Elle était mannequin de charme américaine, connue pour ses photos coquines. Katie May. Katie May possédait, alors c'est pas rien, 1,9 million de personnes abonnées à son compte Instagram. Et elle est morte. Et le 29 janvier dernier, lors d'une séance photo, qu'est-ce qui s'est passé? Crise cardiaque. Non. Overdose. Non. Bah, Elle s'est mettez-vous en pris, situation. elle s'est pris les pieds dans le câble, elle est tombée, la tête la première, elle s'est fracassé le crâne par terre. Alors je t'accorde le point. Putain, merde. C'est pas vrai. Ouais, non, Alors attends. je vous dis la suite de l'histoire. Mais c'est pas possible qu'il sache ça, lui. Attends, Katimé, photo de charme, oui, pourquoi Elle a dû être hospitalisée, non sans avoir demandé conseil auprès de ses abonnés Twitter pour soulager sa douleur. Katie May est morte dans la nuit du jeudi au vendredi 5 février des suites d'une attaque catastrophique provoquée par une artère carotide bouchée. Ah bah forcément. Quel rapport avec le Elle câble? s'est blessée au cou en tombant lors de la Marius. séance Ah. photo. Eh ben Exactement. Merde. Non, Je vois que tu connaissais l'histoire, bravo pour ta culture générale. Maintenant, il t'en a inventé une comme ça, direct. Et c'est tombé dessus comme ça, voilà. Le point, c'est noté, c'est Le bon. point pour Ludo. Oui. Ça fait mal, mais c'est comme ça. On y va, deuxième question. veut ce bouquin? Demi-point. Le 4 février, on apprenait la mort, attention ça va être rapidité, de Maurice White. Mais qui est Maurice White? Non, là, Maurice Leblanc. C'est le chanteur Michel de Galabert. Earth, Wind & Fire. Bien vu, Christophe. Bravo. Earth, Wind and Fire, oui, évidemment. J'avais pas préparé de petits morceaux. Il y a combien de questions en tout? Fêtez le point de Christophe. Rien à voir avec Breaking Bad. Eh, vas-y, il va pleuvoir là. Tu peux donner C'est le Walter. classement pour Oh, ça pour va. Christophe. À l'instant T, Pour Christophe. Christophe quitte la dernière place. Ah voilà. À l'instant. C'est un Ah non, événement, non, quand non. même. Ça, c'est Il vraiment était- pas gentil. Il vient d'avoir un point, puis après, on lui annonce le classement. Non, alors il y a toujours Marius qui est dernier. Alors on y va, troisième question. Le 23 février, alors c'était cette semaine, non? Oula. Mardi. Peut-être avez-vous écouté la radio, lu les journaux. C'est Ramon qui nous a quittés. Et qui est Ramon? Joe Ramon. Je vous donne des indices plus tard si vous trouvez pas, mais posez quelques Ramon. questions. T'as vu que je me suis La tranche de décalé, jambon en fait qui était dans mon frigo. Acteur, Non. comédien, Non. producteur. Mais, acteur. Non, mais Il est chanteur. Chanteur. Non, pas du tout. Il est quoi? Il fait est quoi, connu vas-y ou pas? Il est connu. Alors c'est pas vraiment lui qui est personnage fictif. C'est l'ex de Madonna. Putain, Non. Non. Oh merde, je vais pas trouver. Un écrivain. C'est vachement Non. intéressant Ah, d'avancer. putain. À vrai dire, je sais pas ce qu'il faisait, mais a priori pas grand-chose de C'est les réalités. C'est le C'est copain pas- de quelqu'un qui C'est est pas connu. lui qui est connu. C'est sa compagne, sa femme, son ex. Non. Sa mère. Qu'il a Non. fait. Mais on tourne autour, allez-y. Son chien. Sa fille. C'est son Non. fils, c'est le Non. fils de quelqu'un. Non. Qui veut Un épouser mon cheval. fils. Non. Mais vous y êtes là. C'est quasiment. le père de quelqu'un. Télé-réalité. Non. C'est le père de quelqu'un. C'est l'oncle de quelqu'un. Non, c'est lui. Non. C'est le chien de quelqu'un. Plus simple, vous dites long. C'est quelqu'un en fait. Le père, c'est quelqu'un. C'est le frère de Eh oui, quelqu'un. c'était le frère de quelqu'un, de deux personnes. qui Ah sont oui, très Castro. connues. Eh oui. Ah bah Bien Ramon, sûr, bah oui. Ramon Castro. Le grand frère Le de frère Raoul et aîné de Raoul Ouais, et ça ferait Fidel partie Castro. bien, là. Ah bah c'est- non, je me ouais. suis énervé C'est- pour rien. J'avais pas du tout la réponse. Et pourtant, il essaie de copier là. Non, je me suis décalé. Attends. C'est vrai. Parce que sinon, oui, j'aurais allé. Ah, gueule. En même temps, j'ai écrit français, peut-être t'aurais pas lu. Et toi, tu te laisses faire, tu dis rien. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Bichon. Fais péter les questions. Allez, on y va. La Enfin, la question réponse. suivante. Attention, là aussi peut-être une Ouais. question rapidité si vous êtes en forme. On cherche quelqu'un qui était né le 14 novembre Michel Galabru. 1922 au Caire en Égypte. Pierre Omar Bourges. Sharif. Homme d'État, diplomate égyptien, il fut le 6e secrétaire général de l'ONU. Boutros Ghali, non? Bien sûr. Ah, je l'accorde à Ouais, Arnaud c'est qui a Arnaud. répondu le Il a dit- premier. il a dit quoi? Évidemment. Boutros Ghali. Boutros Ghali. Je l'avais. Qui est donc décédé On est tous à un point chacun ou Il y a quoi? pas longtemps, ouais. Oh putain. il y a pas tous, longtemps. ça va, Comme on j'ai joue pas aussi, noté nous, la date. On n'a pas l'air comme ça, mais. Non, mais attends, on est Attends, prêt. non. À chaque fois, on est sur le fil du rasoir.
On y va? Allons-y. Attendez, Une laissez la dernière question sur cette thématique. Laissez la question posée comme jusqu'au bout que. Oui. Bah oui, attends. Non, bah, là, j'avais un long descriptif. Quand il gagne pas, comment il te... Oh là là, tatillon et N'importe tout. quoi. Je veux ce bouquin. La vieille On poufiasse. y va. Le catcheur américain Axel Rotten est retrouvé mort le 4 février dernier. Merde. La cause du décès, pas très nette, si on en croit les informations. On parle des suites d'une blessure née d'un combat de catch. Alors la question c'est, où exactement a-t-il été retrouvé? Dans Los Angeles. Pardon. Dans ses chiottes. Non, c'est un endroit... Dans une rue, dans un A bar. priori, on ne meurt pas. Hein. Un pub. À l'hôpital. À l'hôpital. Un pub, on n'est pas loin. Dans un restaurant. Oui. Un Dans un fast-food. bar. En Un fast-food. cuisine. Oui. Un McDo. Un McDo. Oui, dans un McDonald's. Bravo, mon mari. Tu sens Ah oui, Marie. Oh la gueule, je suis trop content. Ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Il a été effectivement retrouvé mort dans un McDo du Maryland aux États-Unis. Moi, je te comprends. En fait, quand tu dis on ne meurt pas dans le McDo, en fait, souvent on y meurt après, quoi. Non Oui. Eh oui, c'est pour ça que c'était insolite. Ouais. Putain, j'ai un point. On sort de cette thématique mort en 2016. Dommage, j'ai C'était marrant, c'est dommage, c'était rigolo. Né en 2016, Philomène. J'allais dire aussi pareil. Pareil. J'avais pensé à faire ça, mais non, c'est pas drôle. Ah, c'est private joke, mais ça peut être marrant. C'est qui, Philomène? Ah oui. Hier soir, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Putain, j'ai Didouille, pas regardé hier notamment. soir. Les Oscars. Non, C'était c'est les César. 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 Ah bah moi non Alors, la plus. question, Putain, j'ai pas c'est, regardé. Donc Giovanni. Vas-y, dis. C'était. est-ce que vous connaissez le meilleur film étranger? Iñárritu. Mustang. Birdman. Mustang. 2015. 2015. Ah merde. Mustang. Non. Oh, au César, tu veux dire le César. Ouais. Oui, je l'ai aussi. C'est un Indien. Un film indien. Non. Français. Putain, Meilleur film étranger. Mais non, meilleur film étranger, étranger. Un con. Timbuktu. Timbuktu. Non, il était. Dipan. Non, il était français puisqu'il Ah, est. Dipan, c'est français, c'est Audiard. Oui. Ouais, enfin, à l'époque, ouais. Je comprends. Ouais. Si personne trouve le 2016. Et pourtant, on le bonne connaît réponse, bien. hein. Ah oui, si vous l'avez pas vu, vous en avez au moins entendu parler. On en a entendu parler. Ah oui, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui. Et notamment son réalisateur. C'est pas Lars von Trier, non. Lui, il a plus rien Non. fait depuis un moment. Un film africain. Non. Un indice, un indice. Un Posez film des quoi? questions. Un film de l'Est. Un Arabe. film de l'Est. Non. Un film américain. Non. C'est un film Portugais. espagnol. Non. Russe. Un film allemand. Belge. Non. J'ai pas entendu. Film allemand. Une voix t'a couvert. Japon. Un film allemand. Un film anglais. En Japonais. fait, c'est un film anglais. Non. Chinois. J'ai pas entendu. Coréen. Ah oui, c'est pas Mommy de Oui, Dolan. bien Oh merde. joué. Je veux ce bouquin. C'est Mommy de Xavier Dolan, effectivement. Et donc, c'est canadien, puisque. Toujours pas. Il est lui-même canadien. Dis-moi que t'as plus de questions. Ah ouais, momie, oui. Dis-moi que t'as encore deux questions. La momie avec Brendan Fraser. Non, il faut qu'on. Entre parenthèses, un film exceptionnel. Oui, Je sais que si j'ai vous pas l'avez vu, en fait. On n'a pas eu l'occasion d'aller voir, mais je voulais. Un enfant rebelle qui. C'est formidable. Ouais. Mm. Un enfant je connais. Tu l'as vu, Ouais, tu l'as enfin, vu oui, qui est en maison de redressement. Tu l'as vu, Enfin, un truc Ouais, comme ça, moi, je l'ai c'est vu, ça, ouais. qui est en difficulté avec sa Je mère. sais pas ce que t'en as pensé, Christophe. C'est Oppressant. c'est un peu difficile, ouais, moi, je trouve. Un film pour Delphine, en fait. Ouais, c'est ça. Ah non, surtout pas. Je suis en Alors, compétition avec lui. pour répondre à ta est-ce que- question, d'accord, il reste une 25 questions. 3 questions. Oh putain, je vais Putain, perdre. je peux encore rivaliser avec lui. Non, Tout le non, monde je peut vais encore gagner. Tout le monde peut Ok, encore non, gagner. non, c'est Vas-y, vous fais-le, êtes fais-le. des adversaires redoutables. Ouais, mais nous, Pump it tu up, vois, pump it up. on est, Tout le monde peut gagner. hein. Aujourd'hui même sur Vas-y. France Soir, Oula. on apprend le retour en 2015 d'une maladie bien connue de La Les syphilis. syphilis. Ouais. Qui l'a dit en premier, c'est toi? C'est Nico. Ouais, Eh ben, c'est le point pour attends, Nico. mais nous, on- Putain, j'aurais dû savoir. En plus, je l'ai. 500 cas déclarés en 2015. Putain. Tiens, d'après vous, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, qui est en tête des meilleures ventes de livres? Marc Lévy. Non, Michel Bussy. Michel Bussy, Non. là, c'est ce que j'allais dire. non, sortez de cette veine-là. Attends. C'est pas ça. En France. Sarkozy. En France, Juppé. oui. Non, c'est pas politique. France Ah, c'est non. la politique. Je pensais Fillon, sinon. J'allais dire C'est Simone de politique, Villiers, hein. parce T'as que dit j'ai entendu politique, que ouais. c'était Ce n'est pas C'est politique. pas le roman de David Cronenberg. Non. Non, Un BD. c'est pas une BD. Non, C'est un essai. C'est un essai ou c'est un roman? non Ah, c'est BD. c'est ni un roman ni un essai. Jean-Luc Mélenchon. Non, Pas pas politique. C'est ni un essai, politique. c'est un- Écoute, on Du parle, coup, on merde. pourrait rapprocher ça d'un essai, mais C'est un truc un peu sociologique en fait. Houellebecq. pas tout à fait. Il a rien sorti, Houellebecq. Bah si, parce qu'il avait C'est mis pas un en truc pour le stand-by. développement personnel? C'est plutôt ça, ouais.
Alors là, attends. On connaît l'auteur? Ah oui. Oui. C'est un personnage Oui, bien connu. Oui. C'est un personnage. C'est pas le médecin Simès. Ouais, Michel Simès. Bravo, bravo Christophe. Ah bah 2-2-2, il y a pas de cadeau. Alors là, c'est pour les Il filles. reste une dernière question. Bon bah là, nous on joue plus alors du coup. Bah Si, tu peux encore égaliser. Encore égalisé. Tout le monde peut encore égaliser. Mais hein. par contre, je veux bien que tu caches un petit peu parce que non, fais pas non plus ça, me tente Oh pas. non, quoi. là j'ai écrit mal exprès pour que tu trouveras pas. Pour info, le livre s'appelle Vivre mieux et plus longtemps. Mais il paraît qu'il a fait un burn-out. Paraît que c'est pas Hop, mal. hop, 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 on est dans le quiz. Pardon. hein, Michel. Alors là, c'est le point décisif. On s'en branle là. Ludo, il est concentré à fond. Là, il écoute plus rien. C'est question musicale. Mais ça dépend. Si c'est du français, je suis mort. Vas-y, fais péter. Quel groupe a raté son retour sur scène hier au Zénith de Paris? Les Guns N' Roses. Non, c'était Massive Attack. Ouais, bien vu Nico. Bien joué. Il y a eu plein de coupures. Il y avait Bouli qui était et qui disait c'est vachement bien quand ça coupe pas. C'est ça. Évidemment, si t'envoies ton pote pour les répondre. Ah ben voilà, non mais attends. On a du réseau, on en a pas, c'est tout. Ouais, mais Merci Bouli. Personne. T'aurais pas gagné le bouquin, toi? Ah non, on est à C'est la dernière question? Oui. Ludo, tu as pas mal au cul là? Putain, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit On avec était Charlan, tous- moi. On était T'as tous l'impression à d'avoir deux... Christophe dans ton cul quoi? On n'était pas tous à 2 points, t'as eu 2 points toi. Mais non, je passe Non, à il a 3. trois, J'étais à 2, bah si, mais- j'ai Il met oui, le oui. point décisif. Avec Starlet, nous on n'a pas voulu jouer. Bien joué. On s'est Oh, je vous dit on va prêterai quand laisser j'aurai les coqs C'était quand même une battre partie de entre bonhomme. eux. hein. Merci, Voilà, Fred. hein. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le classement général? Oh mais il est chiant le classement lui. Alors sur le classement général, Il sert à quoi le classement général finalement? À savoir que t'es une sert à bouse. rien. peut-être qu'à la fin, Freddy va avoir un gros cadeau pour le D'accord. vainqueur. Eh oui. Bah moi le classement général, je veux bien le dire en plus parce que je suis en tête avec 11 points. Ludo Merci, Freddy, derrière. pour le cadeau, c'est super sympa. Ludo avec 9,5 points. Il avait Il y avait des ennemis moi. L'ennemi, je sais plus pourquoi. Ouais. Arnaud avec 9 points. Et puis après, ça décroche un peu. Christophe, 4ème. Combien de 3 points points et demi. Non, il y a Didouille avec 4 points, qui a pas gagné. J'avais pas vu. Didouille et Christophe. Et ensuite, c'est 2 points pour Starlet, Marius et Freddy. Freddy qui a quand même 2 points. Oui, mais Quand vous trouvez pas, c'est point pour Ah moi. d'accord, je me souvenais À plus. chaque fois, on se fait. Bah, je suis très Christophe content. a marqué 50% de ses points aujourd'hui, quasiment. Ah ouais. C'est beau, c'est beau. Comme quoi, les statistiques, tu fais vraiment dire n'importe quoi. Les chiffres, on leur fait dire ce que- Merci à tous. Eh ben, merci à toi, Merci, Freddy. c'est sympa. Merci pour le cadeau. hein. Et tu sais ce qu'on va faire? Je sais pas. On va. Est-ce qu'on peut demander à Freddy de faire un quiz cuisine? Ah oui, moi Pourquoi je veux bien. T'es en train de dire vous que allez- cinéma, musique, culture Exactement. générale, Cette c'est photo, plutôt Marius. Mais je suis désolée, c'est une culture C'est quoi comme cette une autre, photo la que t'as culture mise là culinaire. Moi, je suis assez d'accord Tout le monde avec est comme ça, t'as pas Christine de faire des On a mis quiz un toutes petit des- peu tout le monde a la même thématiques photo. pour que chacun ait sa chance. Elle est bien celle-là. Mort en C'est la 2016. quête de toi. Oui, mort en 2016. Ouais, mais les gars, Alors, mort en 2016, quoi, quand même. Moi, je veux bien un quiz cuisine. Je vote aussi pour ça. Par contre, pour mettre Bon, là, des Nico, tu questions pourras cuisine couper. dans le quiz généraliste, pourquoi pas, mais une Oui, c'est thématique, ça, c'est ça. bon. Alors, voilà, un petit quoi. peu plus de questions Il de y a ceux qui cuisine. savent faire, il y a les autres, quoi. Bah oui, je crois que voilà, il y a le fair play et puis il y a le fair play, quoi. Je propose donc, suite à ce quiz, qu'on enchaîne avec nos 60 secondes chrono. mais oui, Et on déjà. va commencer par Freddy, puisque Freddy va devoir nous quitter. Donc Oh Non, il faut qu'il prenne la photo. mais on va faire la photo, on fera une petite pause après. Mais là, en tout cas, on va lancer le Est-ce que le jingle. morceau est prêt avant de commencer? D'abord, déjà, on lance le jingle. 60 secondes chrono. Donc, c'est Freddy qui va commencer avec son coup de cœur, qui est donc, tu nous le dis, Une chanson, enfin, C'est là, le nouvel album parti. de Vandaver. C'est parti. Le nouvel album de Vandaver qui s'appelle The Wild Mercury. Alors, j'aurais pu vous parler de mes coups de gueule du moment, de ma voisine qui me pique ma place de stationnement. Oh, la connasse. La préfecture qui m'envoie mon dossier de carte grise de ma meule, là, parce que j'ai joint une facture d'eau alors qu'il fallait une facture EDF. Bravo. Ou encore la bactérie qui n'a rien trouvé de mieux que de se coller sur mon nerf facial. Mais non, je vous propose plutôt un peu de douceur avec le dernier album de Vandaver, qui s'appelle The Wild Mercury. Un groupe que je suis depuis 2008, que je soutiens aussi à mon modeste niveau, je vous l'accorde. Le groupe de Washington avait joué l'an dernier sur le plateau de Rendez-vous en terre inconnue, quand même. Et le dernier album est magnifique, à l'image du morceau que l'on écoute, But Enough on That For Now. Les voix de Marc et de Rose sur une musique plus travaillée qu'il n'y paraît, des arrangements merveilleux, des morceaux d'une beauté rare, je vous en laisse profiter pour les quelques secondes qu'il nous reste. The opuses we sing, and the hopefulness the bring, ringing out from the highest mountain.
Merci Freddy. Donc, mais de toute façon, le c'est lien sur l'entrepode.fr. ça sera sur la playlist de l'Entrepode sur Spotify. N'hésitez pas à vous y abonner. De toute façon, on ajoute à chaque fois toutes nos présentations musicales. Merci Freddy pour Merci à vous. Vendaver. Et donc là, on va passer la parole à Marius pour son coup de cœur. Es-tu prêt, Marius? Tu me dis, c'est parti. C'est parti. Donc, petit quinquin. Dans le pays boulonnais où il ne se passe pas grand-chose, un jour, un hélicoptère survole le village pour aller sortir une vache morte d'un bunker. Et que découvre-t-on dans cette vache? Les restes d'une femme découpée en morceaux. Voilà comment commence cette fresque de 4 téléfilms diffusés sur Arte et réalisés par Bruno Dumont, qui s'est entouré que de comédiens amateurs. Et c'est ici le point fort du film, du petit quinquin, joué par Alan Delay et du commandant Van der Weyden, campé par Bernard Prévost. Tout le monde est amateur et ça donne une réelle grandeur au film, tellement les scènes de vie semblent réelles en fait. Pour un peu, on se croirait dans Striptease, l'émission qui a jadis bercé notre adolescence. Moi, j'ai simplement adoré les scènes de l'enterrement où les acteurs jouant le prêtre rient réellement. Il y a pas d'autre mot quoi. Et la scène où l'enfant sortant de nulle part se prend pour Stiderman, c'est énorme. Un film presque. Ça fait déjà 2 ans que c'est sorti, donc je le conseille. Je dis fini, Marius. On va passer à ton voisin, Ludo, s'il est prêt. Oui, Es-tu prêt, monsieur Lulu? Oui, les yeux toujours. Toujours prêt. Maintenant, donc, c'est parti. Eh bien, moi, je vais vous parler, en fait, d'un livre que ma chère et tendre, ma Didouille, m'a offert il y a quelques temps de cela pour la Saint-Valentin. C'est beau, hein. Et il s'agit... Parce qu'ils sont d'Orient. Bah oui, c'est terrible. Les classiques les classiques, ne me pourrissez pas, mes 60 secondes chrono. Les classiques du cinéma bis, donc, qui est en fait une somme, en fait. Ça regroupe tout un tas de genres, de la science-fiction au giallo, au film érotique, kung-fu, porno, western peplum, et j'en passe et des meilleurs, qui couvre une période qui va de 1955 à 2013 et qui recouvre à peu près 500 films du genre qu'on aime bien, c'est-à-dire, enfin, que j'aime bien. C'est fait par Laurent Aknin. Avec des phallus qui attaquent Laurent la terre. Aknin collabore, c'est exactement ça. Laurent Aknin avec la collaboration de Lucas Balbo. Donc c'est un livre, un beau livre qui est donc édité à Nouveau Monde Édition. Et donc voilà, avec une fiche par film. Donc on a des choses formidables comme par exemple Hercule à la conquête de l'Atlantide, Massiste contre Zorro, Change pas de main, Django, Amour primitif. Et également... C'est fini. Ça me plaît bien, moi. Oui, tu l'as fini ou pas? Non, je suis en train de le lire en ce moment. Ah bah d'accord. Je suis en plein dedans. C'est un cadeau d'amour, il te le prêtera pas. Hein. Non, je te le prêterai bien sûr. Dès que j'ai terminé, tu verras, c'est très rigolo. Didouille, toi tu avais un sujet, Oui. visiblement. Et bah écoute, je suis très curieux de le connaître. Alors, on ne quitte pas le cinéma. Je suis allée voir avec toute la petite famille Zootopie ou Zootopie, je sais pas comment on le prononce. Bref, l'histoire d'une petite lapine qui rêve de devenir flic et qui, par force, courage et motivation, finit par le devenir et qui intègre Zootopie, donc une ville, Zootopia, une ville où tous les animaux vivent en harmonie, qu'ils soient prédateurs ou non. Et elle voudrait régler une enquête. Est-ce que ça va se passer comme ça? Vous allez voir. Bref, j'ai passé un moment absolument exceptionnel. Je me suis fendu la poire. Les clins d'œil pour plein de films ou des séries, il y en a des tonnes. Les personnages sont profondément attachants et surtout, il y a du fond contrairement à ce que disait Dr No. Et un petit clin d'œil à Emmanuel Carsen qui double Duke Wellington. Merci. Nous allons maintenant passer à notre camarade Christophe. C'est parti. Donc je vous présente une jeune Québécoise à la voix de cristal, Émilie et Ogden, alias Emily Kahn et Ogden, sa harpe. Ses chansons sont comme des émotions brutes, d'une pure beauté. Malheureusement, on ne peut pas trouver son CD actuellement, on ne peut l'en voir qu'en numérique sur Internet, parce que son CD ne sortira en France qu'en avril prochain, bien que l'album date d'octobre 2015. Je n'ai rien d'autre à dire parce que c'est super beau. Vas-y, monte le son. Vous pouvez quand même le trouver sur Spotify. Oui, en numérique. Ça sera sur la playlist. Non mais... Well, you can't save a bad man or hear what you want him to say.
Merci Christophe, vous pourrez l'écouter sur la playlist de Spotify de l'Entrepode sans aucun problème. À mon tour, moi je voulais vous parler du manga Poison City. Donc l'histoire se passe au Japon en 2019. À l'approche des JO, le pays est bien décidé à représenter un modèle de vertu aux yeux du monde. On suit Mikio Ibino, un jeune mangaka qui se laisse aller à la création d'un manga d'horreur, ce qui va lui valoir de s'attirer les foudres du comité de censure qui va classer son manga et lui-même comme œuvre et auteur nocif à la société. Basé sur l'expérience personnelle de son auteur, Tetsuya Tsutsui, Poison City est un manga en 2 tomes qui représente les difficultés des créateurs nippons face à la censure, liée au puritanisme et à la fermeture des esprits que notre époque réactionnaire rencontre. On peut également faire le parallèle jusque dans nos contrées, et notamment avec l'association Promouvoir qui part en croisade contre les films qu'elle juge immoraux et parvient à les faire réviser. Une police de la pensée et des phases de rééducation des esprits qui n'est pas sans rappeler Orange Mécanique dont parlait Didou tout à l'heure, mais également tous les films dénonçant les dérives totalitaires et liberticides sous couvert de bonnes intentions. Un titre et un propos parfois dans l'excès, c'est un peu le problème de Tsutsui, qui parfois justifie l'esprit de vengeance, mais qui est très bien dessiné, dont l'histoire courte est prenante et fait un peu réfléchir. Bravo. Starlet, à toi, avais-tu un coup de cœur? Oui, tu avais un coup de cœur. Es-tu prête? Oui. C'est parti. Donc ce mois c'est pas parti. Ce mois-ci c'est un coup de cœur donc putain la vache pour la fédération CPN. Donc c'est la fédération Connaître et Protéger la Nature. Mes enfants sont inscrits à à un de ces clubs nature en fait qui s'appelle le Chouette Club au Petit Queville et c'est vraiment super bien, ça coûte vraiment que dalle l'inscription à l'année, ils font plein de choses, ils font des sorties, ils apprennent la nature, non seulement savoir l'identifier mais aussi la préserver, la protéger. C'est ouvert aux enfants, mais c'est aussi ouvert aux adultes. Il y a des promenades qui sont organisées. C'est très très complet et je voulais saluer cette jolie initiative. Ça change un petit peu en fait des activités que peuvent avoir des fois les enfants de cet âge-là. Ça les ouvre, ça ouvre vers d'autres horizons. Voilà. Je trouve que c'est une drôle d'idée d'inscrire ses enfants dans un club naturiste. Arnaud, tiens, puisque tu l'as ouverte. Voilà, toi tu avais un sujet aussi à aborder. Arnaud, si tu es prêt, c'est à toi, c'est parti. Voilà, un peu plus de 10 ans après son dernier album, Louise attaque à nouveau. Le nouvel album du groupe Anomalie est sorti il y a 15 jours. Même si on y retrouve les vieux accents du groupe sur pas mal de titres, il est clairement plus électro et s'inscrit plutôt dans la veine des albums solo de Gaëtan Roussel, ce qui pour ma part n'est pas pour me déplaire. Ça suscite en revanche quelques réactions de certains nostalgiques qui semblent refuser d'admettre que le groupe puisse évoluer musicalement. Quoi qu'il en soit, je doute pas que la scène saura convaincre les réticents, notamment lors des festivals d'été que le groupe va écumer. Et pour ma part, j'ai la chance de les voir dès le 3 mars au Cargo à Caen. Ah oui? Oui. Tu y vas avec Marius, non ou... Non, j'y vais avec ma chère et tendre. Ah, parce que c'était avec Marius, prévoit c'était plutôt en janvier en fait. Du coup, ah, ma Marius y était dès décembre. Nécessaire, avec les yeux sous la lumière. Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Quel dommage. Dommage parce qu'on commence à se faire chier. Ma foi, assez rythmé, assez dynamique, Ouais, j'ai l'impression. c'était- Enfin, en tout cas, nous on a passé un super moment. Très bon moment. C'était encore un très bon moment. Eh ben, Il va être très court, 30 minutes. hein. pourquoi cet accent de Didouille? Je ne sais pas. Parce mais- que j'ai vu que t'avais été à Toulouse et que t'avais bouffé le cassoulet. Eh ouais, eh putain. Ah, mais j'ai mis un petit cassoulet. C'était un saladier quand Ça même. ressemble un peu à ce saladier là. Voilà. Oh la vache. T'avais un saut de cantine. Donc, laissez-nous tous les commentaires que vous voulez sur le site de l'Entrepode, entrepode.fr. Vous y retrouverez tous les liens vers ce qu'on a présenté lors de nos épisodes et parfois même d'autres articles ou compléments. N'hésitez pas à les piocher aussi dans nos épisodes précédents parce que si vous avez aimé celui-ci, peut-être qu'il y a des chances que vous aimiez d'autres choses sur le site. Peut-être qu'il y a des chances que tu donnes Par contre, si À vous l'Entrepode, ils ont le sens du commerce comme Mais ça. Par contre, si vous aimez pas celui-ci, laissez tomber, Allez, c'est pareil. ça sert à rien, revenez jamais. Laissez tomber.
On est bien entendu sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter Moi aussi, et Google+. ça y est. Même Marius. Ça y est. Il est sur Donc, Facebook maintenant. pour nous, vous pouvez taper Entrepod n'importe où et puis vous nous trouverez sans problème. Pour ceux qui ne sont pas adeptes des réseaux sociaux, comme Marius il n'y a pas très longtemps, ou qui ont peur de rater une publication de notre part, on a lancé une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner depuis notre site. La première va sortir normalement dans la semaine, dans le courant de la semaine prochaine. On est également présent sur SoundCloud, iTunes, Pod Radio comme d'habitude, les applications de podcast pour iOS, pour Android, pour Windows Phone, etc. N'hésitez pas à parler non plus de l'Entrepod autour de vous, ça nous apporte un sacré coup de main et puis du soutien. Et puis si vous voulez nous soutenir financièrement cette fois-ci, l'Entrepod est également présent Où sur ça Tipeee. Sur Tipeee Mais bien Mais sûr. c'est pas vrai. Sur Tipeee. Mais qu'est-ce que c'est tu veux dire T-I-P-E-E. Il y a Mais 3 E. Tipeee, mais qu'est-ce que ça veut dire Je voulais remercier Tom qui est notre... Vous voulez pas le laisser parler Et toi, ta femme, sinon ça va? Donc après, tu vas dire qu'on a explosé les oreilles des gens. Il y a le directeur qui gueule. Avec son Et marteau à la con. Merci à Tom qui est notre dernier tipeur en date. Voilà. Qui est Tom? Mais qui est Tom? Bah, d'ailleurs, je ne sais pas. Bonjour Il y a Tom. quelqu'un Je crois que Tom vient de savoir. Merci. Bravo. Merci Tom en tout cas. En tout cas, merci Tom qui... Mais tu aurais nous bien qu'il apporte nous un dise soutien. qui es-tu, Tom? Et puis si jamais vous aimez soutenir des projets en général, pensez aux petits jeunes de Hoopstock dont on a parlé dans notre épisode de l'Entrepode se balade. Et puis aux petits jeunes de l'Entrepode. Hein, Et aux petits jeunes, voilà. Petits jeunes de l'Entrepode, ils ont des rhumatismes, ils en mêlent partout. Ils font du bruit. En tout cas, on espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Nous, on a passé un super moment. Et puis on se retrouve en avril maintenant, puisque le prochain épisode est prévu avec un nouvel artiste de la scène rouennaise. On vous révèle. Voilà. En gros, on va pas vous le dire, quoi. On ne vous révèle pas encore son nom, mais ça commence par Bruce et ça finit par Springsteen. Exactement. Ouais, attention. Donc ça sera certainement un enregistrement pour le 1er avril. Et puis on vous dit puis on peut allez, faire allez, Bisous. Ciao, salut. Ciao tutti. Quesadilla.